Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bienvenue sur les secrets du Coran. Imaginez un instant une terre immense, rude, sèche, frappée par une chaleur écrasante. Un désert vaste, presque sans fin, où les vents brûlants soulèvent des vagues de sable doré, où l'horizon semble se dissoudre dans la lumière. Dans ce décor impitoyable, au milieu d'un monde où survivre relevait déjà de l'exploit, se dressait une civilisation hors du commun. Une nation puissante, grandiose, presque irréelle. Des hommes et des femmes d'une stature impressionnante, d'une force qui dépassait l'imagination, comme si la terre elle-même avait enfanté des géants. Leurs épaules étaient larges, leur corps massif, leur présence imposante. Lorsqu'ils marchaient, on aurait dit que le sol tremblait sous leurs pas. Lorsqu'ils se tenaient debout face au désert, ils donnaient l'impression de défier le ciel lui-même. Leur peuple était celui de Had. Mais une question se pose aussitôt. D'où leur venait cette puissance extraordinaire ? Qui leur avait accordé une telle force physique, une telle endurance, une telle domination sur un environnement que d'autres peuples redoutaient ? Était-ce le fruit de leur seul mérite ? Était-ce leur génie, leur courage, leur intelligence ? Ou bien y avait-il derrière leur grandeur un secret plus profond, une origine spirituelle oubliée avec le temps ? Pour comprendre cela, il faut remonter bien avant leur époque, à un moment où l'humanité tout entière fut secouée par l'un des événements les plus terribles de son histoire, le déluge. Lorsque les eaux déchaînées recouvrirent la terre, lorsque les vagues engloutirent les peuples incrédules, Allah subhanahu wa ta'ala sauva Nuh alayhi salam, ainsi que ceux qui avaient cru avec lui. À bord de l'arche se trouvaient les croyants, parmi lesquels Cham, l'un des fils obéissants du prophète. Alors que le monde disparaissait sous les flots, alors que les montagnes elles-mêmes semblaient se courber devant le décret divin, Nuh alayhi salam invoqua son Seigneur avec un cœur brisé, sincère, rempli d'espoir et de soumission. Il demanda pour ses descendants une protection particulière. Il supplia Allah de leur accorder la force nécessaire pour vivre dans des terres hostiles, de leur donner une puissance que les difficultés ne pourraient pas briser, et de rendre le vent du désert supportable pour eux, afin qu'ils deviennent un secours et non une destruction. Cette invocation n'était pas une demande légère, c'était l'appel d'un prophète qui savait que la survie dans certaines régions du monde exigerait une aide spéciale d'Allah. Et Allah, dans sa miséricorde immense, exauça cette invocation. Après le déluge, les descendants de Cham s'installèrent dans une région connue sous le nom d'Al-Ahqaf, entre le Yémen et l'actuel Oman. C'est là que la trace de cette invocation bénie se manifesta avec éclat. Leur peuple grandit, se renforça, se distingua des autres nations par une constitution exceptionnelle. Ils devinrent puissants, robustes, redoutables. Leurs corps étaient comme des forteresses vivantes. Leurs enfants, dès leur jeune âge, montraient déjà une vigueur étonnante. Ce qu'un homme ordinaire aurait peiné à déplacer, eux le soulevaient avec une facilité déconcertante. Leurs anciens contemplaient cette force avec admiration et disaient avec fierté que leurs jeunes feraient un jour plier des montagnes elles-mêmes. Mais leur puissance ne se limitait pas à leur apparence. Elle se voyait aussi dans ce qu'ils bâtissaient. Ils élevèrent des cités impressionnantes, sculptées dans la pierre, consolidées par des structures gigantesques, ornées de colonnes immenses. Le Coran évoque leur grandeur avec une formule saisissante. Une cité aux colonnes élevées, dont l'équivalent n'avait pas été créé dans les contrées. Leur capitale était connue sous le nom d'Iram Vat al-Rimad. Iram aux piliers élevés. C'était une ville qui symbolisait la force, l'orgueil, la domination. De loin, on aurait dit qu'elle se dressait comme une couronne sur la tête de la terre. Ses constructions semblaient vouloir rivaliser avec les cieux. Le jour, leur cité brillait sous le soleil du désert. La nuit, ses lumières perçaient l'obscurité au loin. Le galop de leurs chevaux faisait vibrer le sol, et leurs demeures imposantes inspiraient la crainte à ceux qui les approchaient. Tout, dans leur mode de vie, témoignait d'une supériorité apparente. Même le vent, cet ennemi naturel des voyageurs et des caravanes, semblait s'adoucir pour eux. Là où d'autres peuples voyaient des tempêtes meurtrières, eux connaissaient un souffle presque apprivoisé. Là où d'autres étaient ensevelis par les dunes, eux vivaient et prospéraient. Là où le désert étouffait, eux trouvaient un espace pour s'imposer.
Et cela non parce qu'ils avaient soumis la nature par leur propre pouvoir, mais parce qu'Allah avait exaucé l'invocation d'un prophète. Voilà la vérité qu'ils allaient finir par oublier. Voilà le cœur du drame. Ce peuple n'était pas devenu fort uniquement par ses moyens. Sa puissance était un don. Sa robustesse était une faveur. Son adaptation au désert était une miséricorde. Son élévation était la conséquence d'une baraka venue d'Allah, par l'intermédiaire de la doua de Nuh alayhi salam. Mais plus les années passaient, plus leur construction montait, plus leur force grandissait, plus quelque chose d'autre se développait en eux, l'orgueil. Lentement, presque imperceptiblement au début, leurs cœurs commencèrent à s'endurcir. Ils cessèrent de regarder leur force comme un dépôt confié par Allah. Ils commencèrent à la considérer comme leur propriété naturelle. Ils cessèrent de voir la miséricorde dans leurs bienfaits. Ils commencèrent à y voir une preuve de leur prétendue supériorité. Alors ils se mirent à parler comme parlent ceux que l'orgueil a aveuglés. Ils disaient qu'ils étaient les plus forts, les plus grands, les plus puissants, et regardaient les autres peuples avec mépris. Ils considéraient leur domination comme éternelle. Leur cité leur semblait indestructible, leur force leur semblait inépuisable, leur confort leur semblait acquis à jamais. Et peu à peu, ils oublièrent celui qui leur avait tout donné. L'oubli d'Allah ne s'arrête jamais là. Quand le cœur oublie son Seigneur, il cherche autre chose à adorer. C'est ainsi qu'ils fabriquèrent des idoles, des statues de pierre, de bois, d'or, façonnées par leurs propres mains. Puis ils commencèrent à se prosterner devant elles, à les invoquer, à les glorifier, comme si elles étaient la source de leur prospérité. Le peuple qui avait hérité d'une faveur immense issue de l'invocation d'un prophète en vint à adorer ce qu'il avait lui-même fabriqué. Quelle chute plus grave que celle-là! Quelle injustice plus grande que de recevoir un bienfait d'Allah, puis de tourner son cœur vers autre que lui. Ils ne voyaient plus que leur palais, ils ne voyaient plus que leurs muscles, ils ne voyaient plus que leurs colonnes, leurs troupeaux, leurs chevaux, leurs armes, leurs richesses. Ils ne voyaient plus l'origine de tout cela. Et c'est précisément là que commence la ruine des nations. Car lorsqu'un peuple se persuade que ses dons viennent de lui-même, il s'éloigne de la reconnaissance. Et lorsqu'il s'éloigne de la reconnaissance, il s'approche du châtiment. Cette histoire nous enseigne une vérité immense. Tout ce que nous possédons est un dépôt. Notre santé n'est pas à nous. Notre intelligence n'est pas à nous. Notre beauté n'est pas à nous. Notre richesse n'est pas à nous. Notre talent n'est pas à nous. Même notre force dans la religion, même notre capacité à faire le bien, même cela est un bienfait d'Allah. Le jour où l'être humain commence à dire intérieurement « c'est grâce à moi, c'est ma valeur, c'est ma force, c'est mon mérite », ce jour-là, il ouvre une porte dangereuse dans son cœur. Le peuple de Had fut grand, non par son autosuffisance, mais par une miséricorde accordée. Pourtant, au lieu de se montrer humble, il transforma ce don en source de vanité. Au lieu de remercier, il s'enfla d'orgueil. Au lieu de reconnaître Allah, il se détourna de lui. Et c'est cette transformation silencieuse, ce glissement intérieur, qui va préparer la suite de leur histoire. Car une fois qu'un peuple oublie l'origine de ses bienfaits, il commence à abuser de sa force. Une fois que la gratitude disparaît, l'arrogance s'installe. Et une fois que l'arrogance s'installe, elle dévore le cœur, jusqu'à ce que la vérité n'y entre plus. C'est justement là que commence le prochain chapitre. Car la force qui avait été donnée comme une bénédiction allait devenir un poison pour leur âme. Leur puissance physique allait nourrir leur sentiment de supériorité. Leur domination allait se transformer en injustice. Et leur orgueil allait grandir jusqu'à leur faire croire qu'aucune puissance ne pourrait jamais les renverser. Chapitre 2. La force surhumaine et l'arrogance dévorante. Quand le don devient poison. Revenons maintenant dans les terres brûlantes d'Al-Ahqaf, là où le soleil tombe sans pitié sur les dunes, là où l'air lui-même semble vibrer sous l'intensité de la chaleur. C'est dans cet univers rude, immense et impitoyable que le peuple de Had ne se contentait plus de survivre. Il dominait, il imposait sa présence, il s'élevait au-dessus des autres nations comme une montagne surgissant au milieu d'une plaine. Là où d'autres peuples luttaient contre le désert, eux le traversaient avec assurance. Là où d'autres craignaient les tempêtes, eux se tenaient debout comme s'ils en étaient les maîtres. Leur puissance était visible à chaque instant. Elle se voyait dans leur corps, dans leurs gestes, dans leur manière de marcher, de parler, de bâtir, de gouverner.
Leurs épaules étaient larges comme les portes d'une forteresse. Leurs bras avaient une force capable de briser la pierre. Leurs jambes franchissaient de grandes distances avec une facilité qui laissait les autres peuples sans voix. À côté d'eux, l'homme ordinaire semblait petit, fragile, presque effacé. Leurs enfants eux-mêmes grandissaient avec une robustesse étonnante. À peine sortis de l'enfance, ils montraient déjà une vigueur que d'autres n'atteignaient jamais au cours de toute une vie. Les anciens regardaient la nouvelle génération avec admiration et orgueil. Ils voyaient dans ces jeunes la continuité de leur grandeur. Ils disaient qu'un jour ces enfants feraient courber les montagnes elles-mêmes, qu'aucune nation ne pourrait rivaliser avec eux, qu'aucune force ne pourrait faire vaciller leur peuple. Dans leurs paroles, il n'y avait plus seulement de la fierté, il y avait déjà cette certitude dangereuse qui déforme le cœur, la conviction d'être au-dessus des autres, d'être presque intouchable, d'avoir atteint un rang que rien ne pourrait menacer. Leur demeure reflétait exactement cet état d'esprit. Ils ne construisaient pas simplement pour habiter, ils construisaient pour impressionner, pour écraser du regard, pour faire comprendre au monde entier qu'ils étaient différents, supérieurs, inégalables. Leurs palais taillés dans la roche, leurs colonnes immenses, leurs structures gigantesques formaient un paysage qui frappait quiconque s'en approchait. On racontait qu'on pouvait apercevoir leur cité de très loin. La nuit, leurs lampes éclairaient l'horizon comme si le désert lui-même portait une couronne lumineuse. Le jour, la grandeur de leur construction semblait rivaliser avec les montagnes. Le vent, lui aussi, semblait s'incliner devant eux. Ce même vent qui terrifiait les voyageurs, qui faisait disparaître les traces des caravanes, qui ensevelissait les faibles sous les dunes mouvantes, semblait pour eux s'adoucir. À leur approche, il paraissait moins menaçant. Il rafraîchissait leurs visages au lieu de les brûler. Il effleurait leurs tentes au lieu de les arracher. Il leur donnait l'illusion qu'ils avaient apprivoisé l'un des éléments les plus redoutables de leur environnement. Peu à peu, cette facilité devint dans leur esprit une preuve supplémentaire de leur grandeur. Les jeunes de Had se tenaient parfois dans les vallées, les bras ouverts, le visage levé vers le ciel, comme pour provoquer les forces de la nature elle-même. Ils observaient les rafales et s'en moquaient. Ils regardaient le désert et s'en vantaient. Ils disaient que le vent qui terrorisait les autres peuples leur obéissait à eux. Ils parlaient comme si les éléments avaient été créés pour les servir. Ils galopaient sur leurs chevaux avec une assurance brutale, soulevant derrière eux des nuages de poussière. Le sol tremblait sous leur course. Leurs armes étaient gigantesques, à l'image de leur corps et de leur arrogance. Leurs voix portaient loin, comme des appels de guerre lancés au monde entier. Mais derrière cette grandeur apparente, un mal profond grandissait en silence. La force, lorsqu'elle est reçue avec gratitude, élève l'âme. Mais lorsqu'elle est reçue avec vanité, elle la corrompt. Et c'est exactement ce qui arriva au peuple de Had. Ce qui avait commencé comme une faveur divine devint progressivement un poison dans leur cœur. Ils oublièrent que leur puissance n'était pas née d'eux-mêmes. Ils oublièrent qu'elle provenait d'une miséricorde d'Allah, d'une baraka accordée par l'invocation de Nuh alayhi salam. Ils oublièrent que tout cela était un dépôt, une amana, et non une propriété absolue. À mesure que cette vérité s'effaçait, une autre croyance s'installait. Ils commencèrent à penser qu'ils étaient naturellement supérieurs, qu'ils étaient nés pour dominer, qu'ils n'avaient besoin de personne, que leur force leur appartenait de droit. Ce changement dans leur regard fut décisif. Ce n'était plus Allah qui était au centre de leurs pensées, c'était eux-mêmes, leur corps, leur puissance, leur cité, leur prestige. Et lorsque l'être humain place son ego au centre, l'idolâtrie n'est jamais très loin. Alors ils se mirent à glorifier ce que leurs propres mains avaient fabriqué. Ils élevèrent des idoles, massives, impressionnantes, parfois taillées dans la pierre, parfois ornées d'or ou de richesses, et ils leur attribuèrent leur succès. Ils crurent que ces statues protégeaient leur peuple, qu'elles assuraient leur domination, qu'elles faisaient descendre la bénédiction sur leur terre. Quel aveuglement plus profond que celui-là. Eux qui avaient reçu une faveur si claire d'Allah se tournèrent vers des objets sans vie. Eux qui vivaient au milieu des signes du Créateur choisirent d'honorer des œuvres de leurs propres mains. Et lorsque quelqu'un osait leur rappeler cette vérité, leur orgueil se transformait aussitôt en violence. Car le cœur arrogant ne supporte pas qu'on lui rappelle ses limites. Il ne supporte pas qu'on lui dise que sa grandeur n'est pas à lui, que sa force n'est pas son œuvre, que son succès n'est qu'un prêt accordé par Allah. Le peuple de Had ne voulait plus entendre cela. Il ne voulait plus qu'on évoque l'origine de ses bienfaits. Il voulait vivre dans l'illusion d'une autosuffisance totale. On peut imaginer qu'un jour, un voyageur ou un homme de passage ait contemplé leur splendeur, et touché par ce qu'il voyait, ait tenté de leur rappeler l'essentiel. Il leur aurait dit de ne pas s'enorgueillir,
de ne pas oublier qu'Allah est la source de toute puissance, que leur force n'était pas un mérite absolu, mais une faveur. Mais au lieu de recevoir ce rappel avec humilité, ils l'auraient rejeté avec dureté. Leur chef, incapable d'accepter qu'on touche à leur fierté, aurait répondu par la colère. Car l'orgueil, lorsqu'il n'est pas soigné, mène toujours au mépris des autres, puis à l'injustice. C'est ainsi qu'ils devinrent durs avec les faibles. Leur force ne servit plus à protéger, mais à écraser. Leur supériorité apparente ne produisit pas la gratitude, mais le mépris. Ils regardaient les peuples moins puissants comme des êtres inférieurs. Ils traitaient durement ceux qui n'avaient ni leur taille, ni leur richesse, ni leur influence. Ce qui aurait dû être une responsabilité devint pour eux un motif d'abus. Ce qui aurait dû les rapprocher de la reconnaissance les éloignait encore davantage d'Allah. Ils se répétaient sans cesse qu'ils étaient les plus forts. Ils le disaient à haute voix, ils le pensaient en silence, ils le vivaient dans leur comportement. Cette phrase tournait dans leur esprit comme une certitude absolue. Personne ne pouvait les égaler. Personne ne pouvait les renverser. Personne ne pouvait leur reprendre ce qu'ils possédaient. Ils se croyaient protégés par leur seule puissance. Ils confondaient le délai accordé par Allah avec une approbation divine. Ils prenaient le temps qu'Allah leur laissait pour une preuve qu'ils avaient raison. Or, c'est là l'une des plus grandes illusions dans lesquelles peut tomber une nation. Car Allah laisse parfois le temps. Il laisse croître. Il laisse se développer. Il laisse même l'orgueilleux goûter à sa propre illusion. Mais ce délai n'est pas un oubli. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une absence de pouvoir. C'est une épreuve. C'est un avertissement silencieux. Et quand le cœur refuse la gratitude, quand il méprise les rappels, quand il transforme un bienfait en instrument de domination, alors ce même bienfait peut devenir la cause de sa chute. Voilà ce qui se préparait pour Ad. Leur force ne les rapprochait plus d'Allah. Leur grandeur ne les rendait plus humbles. Leur supériorité apparente n'engendrait ni justice, ni reconnaissance. Tout cela nourrissait au contraire une arrogance dévorante qui gagnait leurs paroles, leurs regards, leurs décisions, leur manière de vivre. Ils étaient devenus prisonniers de ce qu'ils admiraient chez eux-mêmes. Et un cœur prisonnier de son propre orgueil devient incapable d'entendre la vérité, même lorsqu'elle lui est présentée avec clarté. Cette histoire nous parle directement, à nous aussi, car la force n'a pas toujours la forme de muscles ou de palais. Aujourd'hui encore, un homme peut s'enorgueillir de sa santé, de son argent, de sa beauté, de son intelligence, de sa notoriété, de son travail, de ses diplômes, de sa position sociale. Une femme peut s'enorgueillir de ses qualités, de sa réussite, de son influence. Et lorsque l'âme commence à dire « c'est grâce à moi, je suis au-dessus, je mérite plus que les autres », elle entre déjà sur le chemin de Had. Tout ce que nous avons vient d'Allah. Si nous l'oublions, nous commençons à nous perdre. Si nous nous en servons pour rabaisser les autres, nous ouvrons la porte à la destruction intérieure. Car le véritable danger n'est pas simplement de posséder un bienfait. Le vrai danger, c'est de laisser ce bienfait nous éloigner du donateur. Le peuple de Had était déjà en train de tomber, même s'il ne le savait pas encore. Extérieurement, il brillait. Intérieurement, il s'effondrait. Ses palais tenaient encore debout, ses colonnes dominaient encore le désert, ses voix résonnaient encore avec force. Mais dans l'invisible, dans le monde des cœurs, la fissure s'était déjà ouverte. Et lorsqu'une nation commence à se croire autosuffisante, Allah lui envoie toujours un rappel. C'est justement à ce moment-là que la miséricorde d'Allah allait se manifester sous une autre forme. Car Allah n'abandonne pas un peuple sans lui envoyer un avertisseur. Il allait choisir, parmi eux, un homme remarquable, un homme fort, imposant, respecté, un homme qui leur ressemblait, qui venait d'eux, qui connaissait leur langue, leur puissance, leur mentalité, un homme dont la force extérieure allait servir à porter une vérité plus grande encore. Et cet homme, c'était Houd, alayhi salam. Chapitre 3. L'arrivée du messager. Houd, alayhi salam, le géant choisi par Allah pour briser l'orgueil. Le peuple de Had vivait alors au sommet de sa gloire. Ses palais se dressaient avec arrogance au milieu du désert. Ses colonnes gigantesques semblaient défier l'horizon. Ces hommes parlaient avec l'assurance de ceux qui croient que rien ne peut les atteindre. Leurs pas soulevaient la poussière comme un signe de domination. Leur voix résonnait comme si elle voulait couvrir toute autre vérité. Et dans leur cœur, une phrase revenait sans cesse, comme une certitude empoisonnée. Qui est plus fort que nous ? Ils avaient oublié que cette question portait déjà en elle leur propre chute.
Car lorsqu'un homme, lorsqu'un peuple commence à se mesurer à la création sans plus regarder le Créateur, il se place lui-même sur le chemin de la destruction. Pourtant, dans sa sagesse et dans sa miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala n'abandonne jamais un peuple sans lui adresser un rappel. Il laisse des signes, il ouvre des portes, il accorde du temps, puis il envoie un messager. Et c'est exactement ce qui allait se produire pour le peuple de Had. Au milieu même de cette nation de géants naquit un enfant particulier. Il grandit parmi eux, sous leurs regards, dans leurs terres, dans leurs coutumes, dans leur langue. Il appartenait à leur peuple. Il connaissait leur mentalité, leur puissance, leur arrogance, leurs habitudes, leurs croyances, leurs idoles, leurs illusions. Cet enfant était fort lui aussi, très fort. Dès son jeune âge, il se distinguait déjà des autres. Son corps révélait une puissance hors du commun. Son regard était vif. Sa présence imposait le respect. Les anciens de son peuple le regardaient avec admiration. Ils voyaient en lui un futur chef, un futur guerrier, un futur symbole de la grandeur de Had. Ils imaginaient pour lui un destin conforme à leurs ambitions. Ils pensaient qu'il étendrait encore davantage l'influence de leur peuple. Ils rêvaient qu'il deviendrait le champion de leurs assemblées, le défenseur de leurs idoles, l'image parfaite de leur supériorité. Ils le voyaient comme l'un des leurs, dans ce qu'ils avaient de plus orgueilleux. Pour eux, un homme doté d'une telle force ne pouvait servir qu'à renforcer encore leur domination. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'Allah l'avait choisi pour toute autre chose. Les années passèrent. L'enfant devint un homme. Il grandit dans le désert, façonné par sa rudesse, fortifié par son climat, respecté par les siens. Sa carrure imposante, sa voix grave, son calme, sa présence naturelle faisaient de lui un homme qu'on écoutait. Beaucoup s'attendaient à le voir prendre place parmi les plus grands, rejoindre les puissants, embrasser la voie de l'orgueil collectif, devenir l'un des piliers visibles de cette civilisation arrogante. Mais Allah avait préparé pour lui une mission bien plus grande que celle des hommes. Un jour, alors qu'il se trouvait loin du bruit de sa cité, loin des vantardises de son peuple, loin des regards de ceux qui l'entouraient depuis son enfance, Allah le choisit. Dans la solitude, dans le silence, dans cet espace où les cœurs sincères peuvent entendre ce que les âmes orgueilleuses ne perçoivent jamais, la révélation lui fut accordée. Il comprit alors pourquoi sa force lui avait été donnée. Il comprit que ce n'était pas pour écraser, mais pour avertir. Ce n'était pas pour dominer, mais pour appeler. Ce n'était pas pour nourrir l'orgueil de Had, mais pour le confronter à la vérité. Cet homme, c'était Hud, alayhi salam. Allah l'avait choisi parmi eux. Non pas un étranger venu de loin, non pas un homme faible qu'ils auraient facilement méprisé, non pas quelqu'un dont ils auraient pu dire qu'il ne les comprenait pas. Allah leur envoya un homme de leur propre peuple, un homme qui leur ressemblait, un homme qu'ils connaissaient, un homme fort, imposant, digne, respecté. Et à travers ce choix, Allah coupait déjà toutes leurs excuses. Car comment pourraient-ils rejeter la vérité en disant qu'elle leur venait d'un monde étranger, alors qu'elle leur était apportée par l'un des leurs? Hud alayhi salam revint donc vers son peuple, mais il ne revint pas avec une armée, il ne revint pas avec un drapeau de conquête, il ne revint pas avec des promesses de richesse ou de domination. Il revint avec la parole la plus simple, la plus pure, la plus lourde aussi pour des cœurs remplis d'orgueil. Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Craignez-le, revenez à lui, et ne lui associez rien. Cette parole était claire, elle ne laissait aucune ambiguïté. Elle allait directement au cœur de leur égarement. Elle leur rappelait que leur force ne venait pas de leurs idoles, que leur palais n'était pas un signe d'autosuffisance, que le vent qui semblait autrefois docile n'était pas leur serviteur, que la grandeur qu'ils croyaient posséder n'était qu'un prêt d'Allah. Et surtout, elle leur rappelait que la seule dignité véritable est dans la soumission au Créateur. Mais quand la vérité frappe un cœur rempli d'orgueil, elle n'est pas reçue comme une lumière, elle est perçue comme une attaque. Le peuple de Had ne voulut pas entendre. Les chefs se regardèrent avec étonnement, puis avec ironie. Certains laissèrent échapper des rires méprisants, d'autres haussèrent les épaules avec dédain. Comment cet homme, l'un des plus forts d'entre eux, pouvait-il venir leur demander d'abandonner ce qu'ils adoraient depuis longtemps? Comment pouvait-il remettre en cause leur manière de vivre, leur système de croyances, leur fierté, leur héritage, leurs idoles, toute leur identité collective? Alors les moqueries commencèrent. Elles naquirent d'abord dans les assemblées fermées, puis se répandirent dans les rues, les places,
les marchés. On disait que Houd avait changé. On disait qu'il s'était égaré. On disait qu'il trahissait son peuple. On disait qu'il avait perdu la raison. Pour des cœurs attachés à l'illusion de leur propre grandeur, la parole d'un prophète ne pouvait paraître que comme une folie. Houd alayhi salam pourtant ne recula pas. Il savait que la mission prophétique n'est pas un chemin de confort. Il savait qu'un messager n'est pas envoyé pour plaire aux foules, mais pour transmettre fidèlement. Il se tenait donc devant eux avec fermeté. Sa voix portait loin. Il leur rappelait que ce n'étaient pas leurs idoles qui leur avaient donné la force. Ce n'était pas leur statut qui avait exaucé la supplication de Nuh alayhi salam. Ce n'était pas leur construction qui les rendait supérieurs. Tout venait d'Allah. Tout dépendait d'Allah. Et si Allah le voulait, il pouvait reprendre en un instant ce qu'il leur avait donné sur des générations. Plus Houd alayhi salam parlait, plus le contraste devenait clair. D'un côté, un homme fort extérieurement mais encore plus fort intérieurement par sa foi, sa certitude, sa sincérité. De l'autre, un peuple immense physiquement mais fragile dans le faux, car il avait construit sa grandeur sur l'oubli de son Seigneur. Eux voyaient la force comme un moyen d'imposer leur volonté. Lui voyait la force comme une responsabilité devant Allah. Eux glorifiaient leur propre image. Lui appelait à l'humilité devant le Créateur. Il allait partout. Il ne réservait pas son appel à une élite. Il parlait dans les marchés, là où circulaient les nouvelles et les regards. Il parlait aux puissants dans leurs grandes assemblées. Il parlait aux faibles que le peuple de Had méprisait. Il parlait aux femmes, aux hommes, aux jeunes, aux anciens. Il répétait sans relâche le même message, sans le modifier pour flatter les orgueilleux, sans l'adoucir au point de le trahir. Adorez Allah seul. Revenez à lui avant qu'il ne soit trop tard. Ne laissez pas l'orgueil vous éloigner de votre Seigneur. Ne laissez pas vos idoles vous aveugler. Ne laissez pas votre force vous tromper. Le peuple, quant à lui, voyait dans cet appel une menace. Non pas parce que les paroles de Hud manquaient de clarté, mais précisément parce qu'elles étaient trop vraies. Elles touchaient la racine de leur corruption. Elles leur rappelaient que tout leur édifice intérieur reposait sur une illusion. Elles leur montraient que leur sentiment de supériorité n'était qu'un voile. Elles leur annonçaient aussi que le bienfait dont ils s'étaient enorgueillis pouvait se retourner contre eux. Houd alayhi salam les avertissait avec insistance. Il leur disait en substance que s'ils persistaient dans leur arrogance et leur polythéisme, un châtiment les frapperait. Que ce vent qui les regardait comme un serviteur deviendrait un instrument de leur humiliation. Que leur palais, si élevé soit-il, ne les protégerait pas. Que leur corps, si puissant soit-il, ne leur servirait à rien face au décret d'Allah. Il ne parlait pas par colère personnelle, il parlait avec la compassion douloureuse de celui qui voit le danger venir alors que les autres continuent à rire. Pour eux, pourtant, tout cela semblait impossible. Comment un peuple si fort pourrait-il tomber ? Comment des hommes qui soulevaient des charges immenses pourraient-ils être renversés ? Comment une cité aussi impressionnante pourrait-elle être réduite à rien ? Comment des gens qui croyaient tenir le désert sous leur pouvoir pourraient-ils être atteints par ce même désert ? Leur esprit était devenu incapable d'imaginer sa propre faiblesse. Voilà l'effet de l'orgueil lorsqu'il devient une seconde nature. Houd alayhi salam leur montrait pourtant, par sa seule présence, une leçon immense. Allah avait choisi parmi eux un homme qui possédait lui aussi la force qu'il respectait tant. Cela signifiait que la force, en elle-même, n'est ni un signe de vérité, ni un signe de perdition. Tout dépend de l'usage que l'on en fait. Entre leurs mains, elle nourrissait l'ego. Entre les mains de Houd, elle portait la mission. En eux, elle renforçait l'illusion. En lui, elle servait la vérité. Il y a dans cela une sagesse profonde. Allah, lorsqu'il veut briser l'orgueil d'un peuple, peut le faire par ce même domaine dans lequel ce peuple s'enorgueillit. Le peuple de Had admirait la force physique. Allah leur envoya un messager fort. Il glorifiait la grandeur extérieure. Allah leur opposa un homme dont la vraie grandeur venait de la foi. Ils se croyaient supérieurs grâce à leurs qualités visibles. Allah leur montra que ces mêmes qualités n'avaient aucune valeur sans soumission sincère à lui. Mais au lieu de méditer, ils préférèrent s'endurcir davantage. Les rires continuèrent, les regards méprisants se multiplièrent, les chefs redoublèrent d'arrogance. Ce qui aurait dû provoquer en eux une réflexion provoqua au contraire une résistance encore plus forte. Et pourtant, Houd ne se fatiguait pas. Car le prophète alayhi sallam ne mesure pas sa mission au nombre d'applaudissements reçus,
mais à la fidélité avec laquelle il transmet ce qu'Allah lui a confié. Ainsi commença réellement la confrontation entre la vérité et l'orgueil. D'un côté, un peuple grisé par sa puissance, convaincu que rien ne le ferait tomber. De l'autre, un messager choisi par Allah, solide comme une montagne dans sa foi, patient dans son appel, clair dans son avertissement. Le désert n'avait pas encore révélé toute sa colère. Le vent n'avait pas encore montré son véritable rôle. Les palais tenaient encore debout. Les idoles étaient encore dressées. Les foules riaient encore. Mais quelque chose avait changé pour toujours. La vérité s'était levée au milieu d'eux sous le nom de Hud alayhi salam. Et lorsque la vérité se lève clairement devant un peuple, il ne lui reste plus qu'un choix. S'humilier devant Allah ou s'enfoncer davantage dans le refus. Le peuple de Had allait malheureusement choisir la seconde voie. Et ce refus n'allait pas rester silencieux. Il allait se transformer en moquerie ouverte, en rejet collectif, en humiliation du messager, en fermeture complète du cœur. C'est justement ce que nous verrons dans le prochain chapitre. Chapitre 4. Le rejet obstiné et les moqueries cruelles, quand le cœur se ferme à la vérité. Hud alayhi salam était désormais au milieu de son peuple, comme une lumière dressée au cœur d'une nuit épaisse. Il parlait avec clarté, il avertissait avec sincérité, il appelait avec miséricorde. Son message était limpide. Adorez Allah seul. Abandonnez les idoles que vos mains ont fabriquées. Revenez à votre Seigneur avant que son châtiment ne vous atteigne. Mais au lieu d'ouvrir leur cœur, les gens de Had choisirent une autre voie. Ils choisirent la raillerie. Ils choisirent le mépris. Ils choisirent de répondre à la vérité non par la réflexion, mais par les moqueries les plus cruelles. C'est souvent ainsi que réagit le cœur orgueilleux. Lorsqu'il ne peut pas réfuter la vérité, il essaie de la ridiculiser. Lorsqu'il sent qu'un rappel l'atteint profondément, il préfère tourner en dérision celui qui le porte, plutôt que de reconnaître sa propre faute. Le peuple de Had n'était pas ignorant au point de ne rien comprendre. Il comprenait. Il savait que Hud alayhi salam ne parlait pas à la légère. Il savait qu'il ne cherchait ni richesse, ni pouvoir, ni prestige. Il savait qu'il leur disait ce qu'ils ne voulaient plus entendre depuis longtemps. Et c'est justement cela qui les dérangeait. Dans les grandes assemblées, dès que Hud prenait la parole, des sourires moqueurs apparaissaient sur les visages. Les chefs se regardaient avec ironie. Certains se penchaient sur leur siège avec un air de supériorité, comme si les paroles du prophète ne méritaient même pas d'être entendues sérieusement. Ils regardaient autour de leurs palais, leurs colonnes immenses, leurs richesses, leurs armes, leurs hommes puissants, puis ils levaient les yeux vers Hud avec un mépris à peine caché. Comment cet homme pouvait-il venir leur parler d'un Dieu qu'ils ne voyaient pas, alors qu'eux voyaient chaque jour les signes visibles de leur propre grandeur? Il répondait à son appel par l'arrogance. Il lui faisait sentir qu'à leurs yeux, sa parole n'avait aucune valeur face à la puissance visible de leur civilisation. Pour eux, les colonnes élevées de leur cité, la force de leur corps, la grandeur de leur construction et la domination qu'ils exerçaient sur leur environnement suffisaient comme preuve qu'ils avaient raison. Ils confondaient l'abondance avec l'approbation divine. Ils confondaient le délai accordé par Allah avec une garantie de sécurité. Ils confondaient leur confort présent avec une éternité assurée. Les plus arrogants d'entre eux utilisaient même leur éloquence pour humilier Hud alayhi salam publiquement. Ils lui parlaient sur un ton méprisant, comme si lui rappeler la vérité était une faiblesse. Ils lui disaient en substance qu'il leur demandait d'abandonner ce que leur père avait adoré, de rejeter ce qui avait accompagné leur grandeur, de se soumettre à un Seigneur invisible alors qu'eux possédaient une force visible entre leurs mains. Leur logique était celle de tous les peuples aveuglés par la matière. Ils ne croyaient qu'en ce qu'ils pouvaient mesurer, montrer, exhiber. Or, la vérité ne se réduit jamais à ce que les yeux voient. Les moqueries ne restèrent pas limitées aux grandes assemblées. Elles descendirent jusque dans les rues, les marchés, les lieux de passage. Les jeunes commencèrent à imiter la voix de Hud alayhi salam pour amuser les autres. Ils reproduisaient ses avertissements en les déformant, en exagérant son ton, en tournant son appel en spectacle. Ils répétaient ses paroles sans respect, non pour en méditer le sens, mais pour provoquer le rire autour d'eux. Lorsqu'un peuple atteint un tel niveau d'endurcissement, ce qui devrait faire trembler les cœurs devient un sujet de divertissement. Même les enfants grandissaient dans cette atmosphère de mépris. Ils entendaient les anciens ridiculiser le messager, ils voyaient les adultes rire de ses avertissements,
Alors ils reproduisaient ce qu'ils absorbaient autour d'eux. Ils couraient derrière Hud alayhi salam, se moquaient de lui, reprenaient les paroles des grands sans en mesurer la gravité. C'est là l'un des signes les plus douloureux de la corruption d'une société, lorsque le rejet de la vérité devient si normal qu'il est transmis aux plus jeunes comme un comportement ordinaire. Hud alayhi salam, pourtant, ne répondait pas par l'insulte. Il ne se laissait pas entraîner dans la bassesse. Il ne se vengeait pas. Il continuait à parler avec patience, avec dignité, avec force intérieure. Il rappelait encore et encore que ce n'étaient pas leurs idoles qui leur avaient accordé leurs bienfaits. Ce n'était pas leur statut qui avait fait de leur peuple une nation puissante. Ce n'était pas leurs mains qui avaient créé leur force, ni leur souffle qui contrôlait le vent. Tout cela venait d'Allah. Et tout pouvait leur être repris si eux persistaient à se détourner de lui. Mais plus ils parlaient, plus ils se durcissaient. Le problème n'était pas l'absence de clarté dans le message. Le problème était la fermeture de leur cœur. Lorsqu'un cœur refuse la vérité, même les paroles les plus limpides deviennent lourdes à entendre. Ce n'est pas la lumière qui manque, c'est l'œil intérieur qui refuse de la recevoir. Le peuple de Had avait déjà commencé à voir la guidance comme une humiliation et l'orgueil comme une dignité. Et lorsqu'un peuple inverse ainsi les valeurs, sa chute approche. Un jour, Hud alayhi salam se tint probablement devant une grande assemblée, là où la plupart des notables et des puissants étaient réunis. Il les avertit avec gravité. Il leur annonça qu'un châtiment pouvait les atteindre s'ils continuaient à persister dans leur arrogance, leur injustice et leur association. Il leur rappela qu'Allah ne laisse pas indéfiniment prospérer l'orgueil sans le confronter à sa puissance. Mais au lieu d'être secoués, ils éclatèrent de rire, comme si ces paroles étaient impossibles. Ils regardaient leur propre grandeur et se demandaient comment un peuple aussi fort pourrait être frappé. Ils avaient oublié une vérité essentielle. Plus une créature paraît forte à ses propres yeux, plus sa faiblesse devant Allah devient évidente lorsque le décret tombe. Ce n'est pas la taille des corps qui protège, ce n'est pas la hauteur des palais qui sauve, ce n'est pas la réputation d'un peuple qui repousse le châtiment. Rien ne protège l'être humain lorsque le cœur s'obstine dans le refus après que la vérité lui a été clairement exposée. Les chefs de Had allèrent encore plus loin. Ils commencèrent à présenter Hud alayhi salam non seulement comme un homme égaré, mais comme un fauteur de troubles. À leurs yeux, son appel menaçait l'ordre établi. Il remettait en cause leurs croyances, leur autorité, l'admiration que le peuple leur portait, le système social tout entier construit autour de l'idolâtrie et de la supériorité. En réalité, ils savaient qu'accepter la vérité signifierait renoncer à leur arrogance. Et c'est cela qu'ils ne pouvaient supporter. Alors ils cherchèrent à le discréditer. Certains dirent qu'il avait perdu la raison. D'autres laissèrent entendre qu'il était touché par une force obscure. D'autres encore insinuèrent qu'il trahissait ses ancêtres et qu'il salissait l'honneur de son peuple. L'objectif était clair, détourner les gens de son message en attaquant sa personne. Car lorsque les arguments manquent, l'orgueilleux s'en prend souvent aux porteurs de la vérité, plutôt qu'à la vérité elle-même. Hud alayhi salam continuait pourtant son appel avec une constance admirable. Il ne se contentait pas de parler aux foules. Il allait aussi de personne en personne. Il parlait aux familles. Il s'adressait aux faibles. Il tentait de toucher les consciences avant qu'elles ne se ferment complètement. Il appelait avec une sincérité immense. Il ne demandait ni salaire, ni récompense, ni honneur terrestre. Il voulait uniquement leur salut. Il voulait les sauver d'eux-mêmes, de leur orgueil, de leur aveuglement, du châtiment qui s'approchait. Mais lorsqu'un peuple décide de ne plus entendre, la parole la plus sincère devient pour lui un poids insupportable. Certains, dans le secret, commencèrent peut-être à être troublés. Car la vérité, même rejetée publiquement, laisse parfois une trace dans l'âme. Il se peut que quelques cœurs aient été touchés, qu'ils aient commencé à douter de leurs idoles, à interroger le sens de leur arrogance, à percevoir dans les paroles de Hud quelque chose de plus profond que ce que les chefs voulaient laisser croire. Mais la majorité demeurait prisonnière de l'atmosphère collective. L'orgueil social est souvent l'une des prisons les plus solides. Beaucoup préfèrent rire avec le groupe plutôt que réfléchir seul avec sincérité. Et pourtant, derrière les moqueries, derrière les regards hautains, derrière les paroles blessantes,
une vérité invisible avançait. Le temps du répit continuait, mais il diminuait. Allah leur laissait encore de l'espace pour revenir. Allah leur accordait encore la possibilité du repentir. Allah continuait de leur envoyer son messager, encore et encore. Car Allah est patient, et sa patience dépasse ce que les hommes imaginent. Mais la patience divine n'est pas un oubli. Elle n'est jamais une faiblesse. Elle est une miséricorde offerte avant la justice. Le plus tragique dans cette histoire, ce n'est pas seulement que le peuple de Had se soit moqué de Houd alayhi salam. Le plus tragique, c'est qu'en se moquant de lui, il se moquait en réalité de sa propre chance d'être sauvé. Il rejetait la main tendue vers lui. Il tournait en dérision la porte de sortie qu'Allah lui ouvrait. Il transformait la miséricorde en objet de ridicule. Et lorsqu'un peuple atteint ce degré d'aveuglement, il ne manque plus qu'une chose, l'apparition des premiers signes qui annoncent que le délai touche à sa fin. Car Allah avertit avant de frapper. Il laisse des signes, il secoue les cœurs, il montre, par de petits rappels d'abord, que tout peut basculer. Le peuple de Had allait bientôt commencer à voir apparaître autour de lui des indices troublants. Des changements dans le ciel, des secousses dans la terre, des signes discrets mais profonds, des avertissements que seul un cœur humble peut reconnaître comme tels. Houd alayhi salam, lui, continuait à regarder son peuple avec une douleur immense. Il voyait dans leurs rires les larmes de demain. Il entendait dans leurs moqueries les cris qui viendraient plus tard. Il savait que la vérité qu'il rejetait aujourd'hui deviendrait une évidence lorsqu'il serait trop tard. Et malgré cela, il ne cessait pas d'appeler. Voilà la noblesse du prophète. Il ne se lasse pas vite. Il ne renonce pas dès les premières humiliations. Il continue tant que la porte du repentir est ouverte. Mais cette porte n'allait pas rester ouverte indéfiniment. Le peuple de Had venait de franchir un nouveau degré dans son refus. Après l'orgueil, après l'idolâtrie, après la certitude d'être intouchable, voici maintenant la moquerie publique du messager d'Allah. Le cœur s'était durci davantage. Et lorsque le cœur se ferme à ce point, Allah commença à envoyer des rappels plus visibles. C'est justement ce que nous verrons dans le prochain chapitre. Car après les moqueries et le rejet, vinrent les signes avant-coureurs. Des avertissements divins clairs, des secousses du monde visibles, des rappels envoyés pour réveiller un peuple qui s'enfonçait dans son aveuglement. Chapitre 5. Les signes avant-coureurs, les avertissements divins que l'orgueil a rendus invisibles. Le peuple de Had continuait à rire. Houd alayhi salam continuait à appeler. Eux persistaient dans leur orgueil, lui persistaient dans la vérité. Eux se croyaient en sécurité derrière la grandeur de leur palais, derrière la force de leur corps, derrière l'illusion de leur maîtrise du désert. Lui savait que rien de tout cela ne pouvait protéger un peuple lorsque son cœur s'était éloigné d'Allah. Pourtant, dans sa justice parfaite, Allah ne frappe jamais sans avertir. Il ne saisit pas sans laisser de signes. Il ne ferme pas la porte sans l'avoir d'abord laissée grande ouverte. Et c'est ainsi que commencèrent à apparaître les premiers avertissements, subtils au début, mais suffisamment clairs pour qui voulait encore voir. Tout commença par des phénomènes étranges, discrets, presque faciles à minimiser pour ceux qui ne voulaient rien comprendre. Une nuit, le ciel au-dessus d'Al-Ahqaf sembla différent. L'atmosphère portait une lourdeur inhabituelle. L'air, autrefois familier à ce peuple, semblait chargé d'un silence inquiétant. Ceux qui sortirent de leur demeure levèrent les yeux et sentirent que quelque chose avait changé. Le désert, si vaste, si ouvert, si familier, donnait soudain l'impression de retenir son souffle. Ce n'était pas encore le châtiment, ce n'était qu'un murmure, un premier avertissement, un premier frisson avant la secousse plus grande. Mais lorsqu'un cœur est rempli d'orgueil, il sait transformer même les signes en occasion de mépris. Le peuple de Had regarda ces changements sans vouloir y voir une alerte. Il les interpréta à sa manière. Il les noya dans son autosuffisance. Il refusa d'imaginer que le ciel pouvait lui parler autrement que pour confirmer sa grandeur. Houd alayhi salam, lui, percevait derrière ces manifestations une invitation urgente au retour. Il leur rappelait que rien n'arrive sans la permission d'Allah, que le monde visible tout entier est un support de rappel pour ceux qui savent réfléchir. Mais la plupart de ses auditeurs ne voulaient rien entendre. Puis vinrent d'autres signes. La terre elle-même sembla réagir. Rien encore de totalement renversant, rien qui eût suffi à faire s'effondrer leur cité,
mais assez pour troubler les consciences honnêtes. Quelques secousses légères, des vibrations inhabituelles, des frémissements qui parcouraient le sol. Certains ressentirent un malaise, d'autres feignirent l'indifférence. Ce qui aurait dû éveiller la méditation fut encore une fois recouvert par le voile de l'arrogance. Car l'orgueilleux ne veut jamais admettre que ce qu'il considère comme stable puisse être menacé. Il préfère inventer des explications rassurantes plutôt que de reconnaître que son Seigneur est en train de l'avertir. Hud alayhi salam les exhortait alors avec plus d'insistance. Il leur rappelait que la terre sur laquelle ils marchaient n'était pas à eux, que le ciel au-dessus d'eux n'était pas soumis à leur volonté, que le vent qu'ils croyaient apprivoiser n'était ni leur allié permanent, ni leur serviteur. Tout cela appartenait à Allah. Tout cela agissait selon son ordre. Tout cela pouvait, à tout instant, se transformer d'un bienfait en un moyen d'humiliation pour ceux qui persistaient dans l'ingratitude. Mais leur orgueil ne se contentait plus de rejeter le rappel. Il cherchait désormais à se rassurer lui-même par de faux discours. Ils interprétaient chaque phénomène à la lumière de leur arrogance. Si le ciel devenait étrange, ils y voyaient une manifestation sans importance. Si la terre frémissait, ils trouvaient des paroles pour tourner cela en dérision. Ils ne voulaient pas comprendre que les signes ne prennent toute leur force que devant un cœur vivant. Un cœur mort peut voir 1000 avertissements sans jamais en tirer la moindre leçon. Puis vint une épreuve plus durable, plus lourde, plus difficile à ignorer, la sécheresse. Le ciel cessa de donner avec l'abondance d'autrefois. La pluie se raréfia. Les terres commencèrent à changer d'apparence. Les puits baissèrent. Les sources s'amenuisèrent. L'eau, qui fait vivre toute chose, commença à manquer. Le peuple de Had, si habitué à sa puissance, entra alors dans un temps de privation. Non pas encore la destruction finale, mais une longue alerte, une épreuve prolongée, une invitation sérieuse à la remise en question. Les mois passèrent, puis des années. La sécheresse se prolongea. Les terres autrefois exploitées avec assurance se desséchèrent. Les troupeaux souffrirent. Les visages changèrent. Les plus faibles commencèrent à sentir le poids de l'épreuve. Les enfants connaissaient la fatigue. Les anciens voyaient que quelque chose se déréglait profondément. Les réserves diminuaient. Le peuple qui se croyait invincible découvrait peu à peu qu'il dépendait, comme tous les autres, d'une miséricorde qu'il ne contrôlait pas. C'était pourtant une immense miséricorde d'Allah. Oui, même cette sécheresse était une miséricorde, car elle n'était pas encore l'anéantissement. Elle était une suspension, un rappel, une porte encore ouverte. Allah leur montrait qu'il pouvait leur retirer progressivement ce qu'ils tenaient pour acquis, afin qu'ils reviennent à lui avant qu'il ne soit trop tard. Allah leur laissait le temps de comprendre, le temps de se repentir, le temps de reconnaître leur faiblesse, le temps de dire « Nous sommes trompés, notre force ne nous suffit pas, nos idoles ne nous servent à rien, notre Seigneur est Allah. » Hud alayhi salam leur parlait durant cette période avec une clarté encore plus grande. Il leur disait que cette sécheresse n'était pas un hasard, qu'elle n'était pas simplement une difficulté du climat, qu'elle n'était pas une coïncidence naturelle sans signification. Elle était un rappel, un avertissement, une invitation à l'humilité. Il les appelait à demander pardon à Allah, à revenir vers lui, à abandonner l'association, à reconnaître que la pluie ne descend que par son ordre. Il leur montrait la voie du salut. Mais un peuple qui s'habitue à vivre dans l'illusion de sa propre grandeur préfère souvent souffrir avec son orgueil plutôt que se sauver par l'humilité. Alors, au lieu de revenir sincèrement vers Allah, beaucoup se tournèrent davantage vers leurs idoles. Ils leur demandèrent ce qu'elles ne pouvaient pas donner. Ils multiplièrent les gestes d'adoration vides devant des objets incapables d'entendre, incapables de répondre, incapables de faire descendre une seule goutte d'eau. Quelle image plus frappante de l'aveuglement humain! Des hommes immenses, puissants, bâtisseurs de cités grandioses, se retrouvant à mendier l'aide de ce qu'ils avaient eux-mêmes façonné. Plus l'épreuve avançait, plus leur faiblesse profonde se révélait. Et pourtant, ils ne voulaient toujours pas la reconnaître. Certains commencèrent peut-être à être troublés intérieurement, car une sécheresse prolongée ébranle même les certitudes les plus orgueilleuses. Lorsque la faim approche, lorsque la soif s'installe, lorsque les biens diminuent, l'âme sent plus clairement sa dépendance. Il y eut sans doute des regards inquiets, des interrogations murmurées, des nuits de doute. Quelques-uns pouvaient se demander si Hud n'avait pas raison, si leurs idoles n'étaient pas réellement impuissantes, si cette épreuve n'était pas le signe d'un déséquilibre plus grave.
Mais la majorité restait soumise à l'influence des chefs, à la pression du groupe, à la peur de reconnaître publiquement la vérité après l'avoir tant moquée. Les chefs, eux, refusèrent obstinément de céder. Leur orgueil était devenu une prison dans laquelle ils entraînaient tout leur peuple. Plutôt que de se remettre en question, ils s'endurcirent encore. Ils rejetèrent la responsabilité sur d'autres causes. Ils refusèrent de voir dans la sécheresse un rappel d'Allah. Ils préférèrent maintenir la fiction de leur toute-puissance. Mais plus ils s'entêtaient, plus leur situation devenait grave. La sécheresse ne faisait pas qu'assécher leur terre, elle exposait aussi la stérilité de leur cœur. 3 longues années passèrent ainsi, dans la pénurie, dans l'attente, dans le malaise. 3 années durant lesquelles Allah laissa encore la porte du repentir ouverte. 3 années pendant lesquelles Houd alayhi salam poursuivit son appel. 3 années pendant lesquelles la vérité leur fut répétée, reformulée, portée avec patience. 3 années, c'est énorme dans la vie d'un peuple. 3 années suffisent largement pour réfléchir, pour revenir, pour briser une idole, pour lever les mains vers le Seigneur des mondes. Mais eux persistèrent. Leur orgueil les rendit incapables de lire correctement les signes autour d'eux. Puis arriva un moment décisif. À l'horizon apparurent des nuages. Après cette longue sécheresse, leur vue fit naître une émotion immense. Le peuple de Aad regarda le ciel avec espoir. Après tant d'attentes, quelque chose semblait enfin venir. Des nuages se dessinaient dans le lointain. Leur forme, leur couleur, leur présence même réveillèrent des cris de joie. On imaginait déjà l'eau. On rêvait déjà de soulagement. On espérait déjà la fin de l'épreuve. Mais là encore, ce qui venait n'était pas simplement ce qu'ils croyaient voir. Ce qui approchait portait en lui une ultime épreuve, un dernier test, une dernière séparation entre la lucidité et l'aveuglement. Houd alayhi salam comprenait que l'instant était grave. Il savait que les nuages visibles n'étaient pas nécessairement tous porteurs de miséricorde. Il savait que le peuple de Aad se trouvait à un point où chaque choix révélait définitivement l'état réel du cœur. Eux regardaient le ciel avec le désir du soulagement matériel. Lui regardait la scène avec la conscience du décret divin. Eux voulaient la pluie sans revenir à Allah. Lui savait qu'aucun bienfait n'a de valeur s'il ne mène pas à la reconnaissance. Le peuple, excité, commença à interpréter ce qu'il voyait selon ses propres désirs. Après 3 années d'épreuves, l'espérance d'un retour à l'abondance lui remonta à la tête. Ils oublièrent encore une fois que le véritable enjeu n'était pas simplement d'obtenir de l'eau, mais de savoir si leur cœur était prêt à se soumettre. Car Allah peut mettre une nation à l'épreuve non seulement par l'absence, mais aussi par l'apparition soudaine de ce qu'elle désire. Ce qui ressemble à une délivrance peut être en réalité la dernière étape avant la sentence. Ainsi, après la moquerie, après les avertissements légers, après la sécheresse prolongée, le peuple de Aad approchait du moment où tout allait basculer. Le délai avait été immense, les signes avaient été nombreux, les appels avaient été répétés, les circonstances elles-mêmes parlaient. Pourtant, beaucoup restaient aveugles. Leur orgueil était devenu si épais qu'il leur faisait interpréter les avertissements comme de simples incidents, puis l'épreuve comme une contrariété passagère, puis l'arrivée des nuages comme une victoire assurée. Mais tout allait se jouer maintenant, car ce qui avançait vers eux n'était pas seulement un changement de météo, ce qui approchait portait le poids d'un décret. Ce qui venait allait séparer définitivement ceux qui continuaient à suivre leur arrogance de ceux qui avaient choisi d'écouter Houd alayhi salam. Les signes avant-coureurs avaient rempli leur fonction, le rappel avait été donné, le temps de l'avertissement touchait à sa fin. Et c'est justement là que commence le prochain chapitre. Car après les signes, après la sécheresse, après l'espoir trompeur, vient le moment du choix fatal, celui du nuage noir, celui de l'illusion finale, celui de l'entrée irréversible dans le châtiment. Chapitre 6. Le nuage noir, le choix fatal et l'arrivée du châtiment inévitable. Après de longues années de sécheresse, après les avertissements répétés, après les rappels portés avec patience par Houd alayhi salam, le ciel d'Al-Ahqaf sembla enfin se transformer. À l'horizon, des nuages apparurent. Pour un peuple épuisé par la soif, pour des hommes et des femmes dont les terres s'étaient asséchées, dont les puits s'étaient appauvris, dont les troupeaux avaient souffert, cette vision provoqua une explosion d'espoir. Ce que leurs yeux voyaient, ils voulaient immédiatement l'interpréter comme une délivrance. Ils n'étaient pas prêts à se demander si ce qui approchait venait comme une miséricorde ou comme une sentence. Leur premier mouvement fut celui du soulagement, mais un soulagement aveugle, un espoir détaché du repentir, une joie qui ne s'accompagnait toujours pas d'un retour sincère vers Allah.
Le peuple de Had leva les yeux vers le ciel avec excitation. Après tant d'épreuves, ces nuages représentaient pour eux la fin de la souffrance, le retour de l'abondance, la promesse de retrouver leur confort d'autrefois. Ils se mirent à parler avec enthousiasme, à s'appeler les uns les autres, à désigner l'horizon comme si la victoire leur revenait enfin. Beaucoup oublièrent instantanément les avertissements précédents. Beaucoup cessèrent de penser à la sécheresse comme à un rappel. Beaucoup se persuadèrent que tout allait simplement reprendre comme avant, que leur force allait revenir, que leur domination allait se réinstaller sans qu'ils aient eu besoin de changer intérieurement. Mais ce moment n'était pas un simple changement du temps. Ce n'était pas une scène ordinaire. Ce n'était pas uniquement l'annonce d'une pluie possible. C'était un moment de vérité. Un moment où le cœur de chacun allait être dévoilé. Un moment où l'illusion allait rencontrer le décret d'Allah. Parmi les nuages visibles, l'un attira particulièrement leur attention, le nuage noir. Dense, lourd, sombre, impressionnant, il avançait avec une majesté inquiétante. À leurs yeux, sa masse promettait une pluie abondante. Plus il paraissait chargé, plus ils s'y attachaient. Plus il semblait puissant, plus ils y projetaient leurs désirs. Le peuple de Had, encore prisonnier de sa logique orgueilleuse, fut spontanément attiré par ce qui lui ressemblait le plus. Ce qui était le plus sombre, le plus massif, le plus intimidant, leur parut être le meilleur choix. Eux qui avaient toujours glorifié la puissance visible, virent dans ce nuage une réponse conforme à leur mentalité. Hud alayhi salam, lui, ne voyait pas la scène de la même manière. Ce que les autres regardaient avec enthousiasme, il le regardait avec gravité. Ce que les autres appelaient leur salut, il savait qu'il pouvait contenir leur destruction. Il comprenait que le moment final approchait. Il savait que le peuple de Had arrivait au terme du délai qui lui avait été accordé. Il savait que les signes avaient été nombreux, les appels clairs, les occasions de revenir à Allah abondantes. Désormais, il ne restait presque plus rien entre eux et le châtiment, sinon ce dernier instant de confrontation avec leur propre aveuglement. Alors Hud alayhi salam les avertit une nouvelle fois. Il leur parla encore. Il les supplia pratiquement de comprendre. Il leur rappela que l'apparence d'un bienfait ne prouve pas qu'il s'agit d'une miséricorde. Il leur rappela que la pluie ne vaut rien si le cœur reste corrompu. Il leur rappela que le secours véritable se trouve dans le retour à Allah, pas dans l'attachement aveugle à ce que les yeux convoitent. Mais leur joie était devenue trop bruyante pour laisser entrer la vérité. Quand l'être humain veut absolument croire à ce qui le rassure, il devient capable d'étouffer les avertissements les plus clairs. Le peuple de Had se tourna donc vers ce nuage noir avec exaltation. Ils l'accueillirent comme une bénédiction certaine. Ils le regardèrent comme un signe de victoire. Ils se dirent que leur souffrance touchait à leur fin, et que leurs idoles, ou leur prétendue grandeur, leur avaient finalement apporté ce qu'ils attendaient. Il n'y avait dans leurs paroles ni humilité, ni repentance, ni reconnaissance sincère envers Allah. Leur cœur était resté le même. Et c'est là le drame. Car il est possible de désirer ardemment une délivrance matérielle, tout en restant intérieurement fermé à la guidance. Le Coran rapporte leur réaction avec une intensité saisissante. Lorsqu'ils virent un nuage se dirigeant vers leur vallée, ils dirent que c'était un nuage qui allait leur apporter de la pluie. Voilà jusqu'où peut aller l'illusion. Un peuple averti, rappelé, secoué, éprouvé, continue pourtant à lire le monde à travers son orgueil. Là où il aurait fallu trembler, il se réjouissait. Là où il aurait fallu se repentir, il s'excitait. Là où il aurait fallu implorer Allah, il s'abandonnait à leur certitude trompeuse. Mais ce nuage noir n'apportait pas l'eau qu'ils espéraient. Il n'apportait pas le rafraîchissement attendu. Il n'apportait pas le retour à la prospérité. Il portait autre chose. Il portait un vent terrible, un vent chargé du décret d'Allah, un vent qui allait retourner contre eux ce même élément dont ils s'étaient tant vantés. Eux qui avaient cru maîtriser le désert allaient découvrir que le désert n'avait jamais été à eux. Eux qui avaient cru que le vent leur obéissait allaient apprendre qu'il n'obéit qu'à Allah. Eux qui avaient bâti leur sentiment de supériorité sur leur rapport particulier avec leur environnement allaient voir cet environnement devenir un instrument de leur humiliation. Le nuage s'approcha davantage. L'atmosphère changea. L'air devint lourd, tendu, chargé d'une présence menaçante. Le ciel s'assombrit. Les premières rafales commencèrent à souffler. Peut-être que certains, à cet instant, sentirent une inquiétude grandir dans leur poitrine. Peut-être que quelques cœurs comprirent trop tard que ce qu'ils avaient appelé délivrance n'avait rien de rassurant.
Mais lorsqu'un peuple repousse les rappels jusqu'au bord du précipice, il arrive un moment où la prise de conscience ne sauve plus. Il arrive un moment où le regret vient, mais après le temps utile. Les premières bourrasques frappèrent avec une violence inhabituelle. Ce n'était plus le vent familier des jours ordinaires. Ce n'était plus ce souffle qu'il regardait autrefois avec fierté. C'était un vent d'une nature différente, un vent implacable, un vent glacial et violent. Un vent qui ne venait pas flatter leur orgueil, mais le broyer. Un vent qui ne venait pas rafraîchir leur visage, mais faire goûter à leur corps l'humiliation. Ce qui avait longtemps été interprété comme un allié se révélait maintenant comme une armée d'Allah déchaînée contre eux. La panique commença à remplacer l'enthousiasme. Ceux qui quelques instants auparavant criaient de joie commencèrent à sentir la peur. Le sable se souleva avec force. L'air devint difficile à respirer. Les corps furent frappés. Les choses légères furent arrachées. Les voix se transformèrent. La certitude orgueilleuse se fissura. Le peuple de Had commençait à comprendre. Mais le décret avait déjà commencé à se manifester. Il ne s'agissait plus d'un avertissement. Il s'agissait du commencement du châtiment. Le vent se renforça encore. Il ne venait pas par vagues légères. Il s'installait, il martelait, il envahissait l'espace. Il pénétrait leurs vallées, frappait leurs demeures, soulevait le sable, désorientait les corps. Les géants eux-mêmes commencèrent à perdre l'assurance qui les caractérisait. Les regards se firent confus, les voix se troublèrent, les idoles restèrent muettes. Les chefs n'avaient plus de réponse. Les palais, malgré leur grandeur, ne pouvaient plus garantir la sécurité. Et l'on vit alors la vérité apparaître d'une manière terrible. Aucune force humaine ne tient debout lorsque le commandement d'Allah descend. Hud alayhi salam, quant à lui, rassembla ceux qui avaient cru. Ceux dont les cœurs s'étaient ouverts à la vérité, ceux qui avaient accepté le rappel avant qu'il ne soit trop tard. Ils savaient que leur salut ne viendrait ni de leur capacité, ni de la résistance de leur corps, ni d'un refuge construit par l'homme, mais de la protection d'Allah. Le messager d'Allah se tenait avec les croyants, tandis que le peuple orgueilleux entrait dans le commencement de ce qu'il avait lui-même choisi par son obstination. Car oui, il y a dans cette scène une vérité immense. Le peuple de Had n'a pas été détruit sans avoir été averti. Il n'a pas été surpris sans préparation. Il n'a pas été saisi sans rappel. Il a choisi, encore et encore, l'orgueil. Il a préféré la moquerie au repentir. Il a préféré l'apparence à la vérité. Il a préféré le nuage noir à l'humilité du retour à Allah. Et lorsqu'Allah laisse un peuple aller jusqu'au bout de ses choix malgré les avertissements, alors le châtiment devient aussi le dévoilement de ce que ce peuple portait déjà en lui. Le vent continuait d'approcher avec une intensité croissante. L'obscurité se faisait plus dense. Le sable tournoyait. Les cris montaient. Le peuple de Had entrait dans le moment qu'il avait tant nié. Ce qu'il considérait comme impossible devenait réel. Ce qu'il tournait en dérision commençait à le frapper. Ce qu'il croyait dominer devenait son bourreau. Ainsi se refermait la dernière porte. Après les signes légers, après les années de sécheresse, après les appels patients de Hud alayhi salam, après l'illusion du nuage salvateur, voici maintenant l'entrée dans le châtiment inévitable. Et ce châtiment n'allait pas être bref. Il allait se prolonger. Il allait tout renverser. Il allait emporter les certitudes, les corps, les palais, les voix, les orgueilleux eux-mêmes. C'est justement ce que nous verrons dans le prochain chapitre. Car une fois le nuage noir choisi, une fois le vent lancé, une fois la peur installée, commence alors la scène la plus terrible de leur histoire. Les cris étouffés dans la tempête, les derniers instants d'un peuple condamné, et l'effondrement total de la cité qui croyait toucher le ciel. Chapitre 7. Les cris étouffés dans la tempête, les derniers instants d'un peuple condamné. Le nuage noir avait désormais recouvert le ciel d'Al-Arkaf, ce qui, quelques instants auparavant encore, semblait aux yeux du peuple de Had être une promesse de pluie, s'était révélé être le voile d'un châtiment terrible. L'horizon avait disparu derrière l'obscurité. Le jour semblait se retirer. L'air lui-même n'avait plus la même odeur, plus la même douceur, plus la même familiarité. Tout avait changé. Le vent. Ce vent qu'ils avaient longtemps regardé comme un allié, un serviteur, presque un signe de leur prétendue supériorité,
n'était plus un souffle du désert. Il était devenu une force déchaînée, une armée invisible, une violence venue par l'ordre d'Allah. Au début, certains ont sans doute voulu nier encore. Même face aux premières bourrasques, certains ont peut-être cru qu'il ne s'agissait que d'une tempête passagère, d'une agitation un peu plus forte que d'habitude. L'orgueil est ainsi fait. Il continue de se mentir même lorsque la vérité commence à frapper le visage. Mais très vite, toute illusion devint impossible. Le vent monta avec une brutalité inouïe. Il ne soufflait plus seulement, il hurlait. Il ne traversait plus les vallées, il les envahissait. Il ne touchait plus la peau comme autrefois, il frappait les corps, il les secouait, il les déstabilisait, il les humiliait. Le sable se souleva en masses épaisses, il tournoya dans les airs comme des murailles mouvantes. On ne voyait presque plus rien. Les yeux brûlaient, les visages étaient fouettés sans relâche. Respirer devenait difficile. Chaque inspiration semblait avaler de la poussière, chaque expiration se perdait dans le vacarme du vent. Les géants de Had, eux qui marchaient autrefois avec fierté dans les vallées, commencèrent à chanceler. Leur corps immense, leur puissance vantée, leur arrogance visible, rien de cela ne leur servait plus. Face au décret d'Allah, le plus fort des hommes devient plus faible qu'un brin de taille. Alors les cris commencèrent. Les voix qui autrefois résonnaient de supériorité, qui lançaient des moqueries contre Hud alayhi salam, qui proclamaient avec arrogance « Qui est plus fort que nous ?», se transformèrent en hurlements de panique. On appelait à l'aide, on criait le nom des proches, on cherchait ses enfants, ses parents, ses biens, ses troupeaux, ses serviteurs. Mais dans une telle tempête, plus personne ne maîtrisait rien. Les familles se perdaient dans le sable, les groupes se dispersaient, les liens visibles de ce monde se déchiraient sous la violence du vent. Ceux qui avaient tant misé sur leur force ne parvenaient même plus à protéger les êtres qu'ils aimaient le plus. Les femmes serraient leurs enfants contre elles, essayant de les abriter de leurs bras. Les hommes tentaient de retenir ce qui pouvait encore l'être. Les plus puissants couraient d'un point à un autre, incapables de reprendre le contrôle. Les animaux eux-mêmes devenaient fous de peur. Les chameaux se débattaient, les chevaux s'agitaient, les bêtes cherchaient à fuir sans savoir où aller. Mais où fuir lorsque le ciel lui-même est devenu une menace ? Où se réfugier lorsque le vent vient de tous côtés et que la terre se transforme en piège mouvant ? Le peuple de Had comprit alors, dans une terreur absolue, que ce qu'il avait rejeté était devenu réalité. Les avertissements de Hud alayhi salam n'étaient pas des mots destinés à faire peur. Ils étaient la vérité. La vérité qu'ils avaient moquée. La vérité qu'ils avaient repoussée. La vérité qu'ils avaient considérée comme impossible les enveloppait désormais de toutes parts. Mais combien terrible est le moment où l'on croit après avoir refusé, où l'on comprend après avoir défié, où l'on voit après avoir choisi l'aveuglement. Le vent continuait à se renforcer. Il frappait les tentes et les pavillons les plus légers, les arrachant comme s'ils n'avaient jamais existé. Il s'engouffrait entre les colonnes des palais. Il siffla dans les ouvertures, gronda dans les couloirs, secoua les structures mêmes de leur cité. Les murs que l'on croyait solides commencèrent à vibrer. Les colonnes que l'on regardait comme des symboles d'éternité commencèrent à montrer des signes de faiblesse. Puis vint le moment où l'on entendit des premiers craquements. Des fissures apparurent, des pierres cédèrent, des parties de leur construction commencèrent à s'effondrer. Ce fut un spectacle d'humiliation totale. Eux qui avaient bâti pour impressionner les peuples, eux qui avaient élevé leurs colonnes comme si elles allaient tenir jusqu'à la fin des temps, virent leurs œuvres trembler devant un vent invisible. Les palais d'Hiram, si célèbres, si orgueilleux, si imposants dans l'imaginaire de leur peuple, ne pouvaient rien contre la puissance d'Allah. Une colonne immense tombait ici, un mur se brisait là, une porte gigantesque était arrachée ailleurs. Les blocs de pierre, que leur corps puissant avait autrefois hissés avec fierté, devenaient des masses incontrôlables qui écrasaient tout sur leur passage. Et les idoles ? Elles restaient là, muettes, inutiles, impuissantes. Certaines furent renversées, d'autres brisées, d'autres ensevelies dans le sable. Le peuple qui les avait priées, glorifiées, parées, honorées, découvrait dans l'instant de la détresse qu'elles ne possédaient rien. Elles ne parlaient pas, elles ne secouraient pas, elles ne détournaient pas une rafale, elles ne sauvaient pas un enfant, elles ne retenaient pas une pierre, elles ne calmaient pas le vent. Car ce qui ne possède même pas sa propre stabilité ne peut jamais sauver celui qui l'adore. Certains, dans leur panique, ont peut-être tenté une dernière invocation. Peut-être ont-ils appelé leur divinité avec plus d'insistance que jamais. Peut-être ont-ils tourné leur regard vers les statues qu'ils avaient fabriquées, espérant encore un secours.
mais le secours ne vint pas. D'autres, dans un dernier éclair de lucidité, ont peut-être compris que seul Allah détient le commandement. Mais il y a un moment où la reconnaissance ne sauve plus, car elle vient après des années de refus, après la fermeture obstinée du cœur, après le choix répété de l'arrogance. Le Coran décrit leur fin avec une image d'une puissance terrible. Allah mentionne qu'il déchaîna contre eux un vent violent et glacial pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs, au point que l'on aurait vu les gens gisant comme des troncs de palmiers déracinés. Quelle image! Ces corps immenses, fiers, imposants, que leur peuple admirait tant, furent finalement jetés, abattus, renversés comme de simples troncs vides. Leur taille même, qui nourrissait autrefois leur orgueil, devint le signe visible de leur humiliation. Plus ils étaient grands, plus la scène de leur chute frappait les regards. Pendant 7 nuits et 8 jours, la tempête ne leur laissa aucun repos. Ce n'était pas un instant bref de peur suivi d'un retour au calme. C'était une durée, une continuité, une pression ininterrompue, une succession de souffrances, de pertes, de cris, de chutes, d'effondrements, d'ensevelissements. Le jour ne leur apportait aucun soulagement, la nuit non plus. Le vent restait là, constant, implacable, glacial, furieux. Il les soulevait, les heurtait, les jetait, les enterrait. Il entrait dans leur demeure, leur poitrine, leur certitude, et il arrachait tout. Dans ce chaos, l'orgueil n'existait plus. Les distinctions sociales n'existaient plus. Le chef et le faible, le notable et l'anonyme, le puissant et le serviteur, tous étaient exposés à la même vérité. La puissance appartient à Allah seul. Lui donne, lui retire, lui élève, lui abaisse. Et lorsqu'il décide qu'une nation doit être prise après avoir refusé la guidance, rien ne peut s'interposer entre elle et son décret. Pendant ce temps, Hud alayhi salam et ceux qui avaient cru se tenaient à l'abri par la permission d'Allah. Non pas parce qu'ils étaient plus forts physiquement, non pas parce qu'ils avaient des constructions plus solides, non pas parce qu'ils possédaient une technique secrète de survie. Ils furent protégés parce qu'ils avaient cru, parce qu'ils avaient répondu à l'appel avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'ils avaient choisi l'humilité quand les autres avaient choisi l'arrogance. C'est là une leçon immense. Ce n'est pas la force apparente qui sauve lorsque le décret descend, c'est la foi sincère et la miséricorde d'Allah. Dans leur refuge, ils entendaient sans doute le rugissement du vent. Ils savaient que dehors, leur peuple vivait les derniers instants de son existence. Et Hud alayhi salam n'était pas un homme cruel se réjouissant de cette scène. Il était un prophète. Il portait dans son cœur la douleur de l'échec de son peuple à répondre à la vérité. Car le prophète ne cherche pas la destruction des siens, il cherche leur salut. Il avait appelé, averti, patienté, supporté les moqueries, supporté le rejet, supporté l'humiliation. Et maintenant, il voyait la sentence tomber sur ceux qu'il avait tant voulu sauver. Puis, après ces jours terribles, après ces nuits sans relâche, la tempête finit par s'apaiser. Le vent se calma, le vacarme s'éteignit, le sable retomba lentement, et un silence immense, lourd, absolu, prit place sur les terres d'Al-Ahqaf. Ce silence n'était pas la paix, c'était le silence qui suit l'anéantissement, le silence d'une civilisation brisée, le silence d'un orgueil écrasé, le silence d'un peuple qui croyait ne jamais tomber. Lorsque l'on put regarder de nouveau la plaine, le spectacle devait être bouleversant. Là où vivaient des hommes sûrs d'eux, il ne restait que désolation. Là où s'élevaient des palais, il ne restait que ruines. Là où s'entendaient des rires et des chants de puissance, il ne restait plus que le sable et des corps renversés. Les géants de Had gisaient comme des troncs déracinés. Leurs colonnes élevées étaient devenues des fragments, leurs idoles étaient muettes, leurs cités prestigieuses étaient humiliées, et le vent qu'ils appelaient autrefois leur allié avait été le moyen même de leur fin. Ainsi s'acheva la chute visible du peuple de Had. Mais l'histoire ne s'arrête pas simplement à la destruction. Après la tempête vient un autre moment, un moment plus silencieux, plus lourd encore. Celui où les survivants croyants sortent, regardent les ruines, méditent sur ce qui vient de se produire, et comprennent que les plus grandes civilisations peuvent disparaître lorsqu'elles oublient Allah. Ce silence après le châtiment contient lui aussi une leçon immense.
C'est justement ce que nous verrons dans le prochain chapitre. Car après les cris étouffés dans la tempête, vient le silence après la destruction. Les ruines d'Iram, le regard de Hud alayhi salam sur une civilisation engloutie, et la leçon éternelle laissée à toutes les générations. Chapitre 8. Le silence après la tempête, les ruines d'Iram et la leçon éternelle. Après 7 nuits et 8 jours d'un vent furieux, après les hurlements, les effondrements, les corps renversés et les palais brisés, tout s'était soudainement arrêté. Le vent, qui avait rugi sans relâche comme une armée invisible déchaînée par l'ordre d'Allah, s'était tu. Et à sa place était venu quelque chose d'encore plus lourd, d'encore plus saisissant, le silence. Un silence immense, oppressant, total. Un silence qui ne ressemblait pas à la paix, mais à l'après du châtiment. Un silence qui pesait sur la terre, comme une vérité trop grande pour être ignorée. Même le désert semblait figé. Même le sable paraissait tomber plus lentement, comme s'il assistait lui aussi à la fin d'un monde. Hud alayhi salam sortit alors avec les croyants que la miséricorde d'Allah avait protégés. Ils avançaient lentement, avec prudence, avec gravité, sur ces terres où se trouvait autrefois une civilisation orgueilleuse, puissante, brillante aux yeux des hommes. Leurs pas se posaient sur un sol qui avait vu s'élever Iram, la cité aux colonnes élevées, la ville qui faisait tant parler d'elle, la cité que ses habitants regardaient comme une preuve éternelle de leur grandeur. Mais ce qu'ils avaient maintenant devant les yeux n'était plus une capitale triomphante, c'était une ruine, une disparition, une humiliation inscrite dans le sable. Là où se dressaient autrefois des colonnes gigantesques, il n'y avait plus que des traces brisées, des amas de pierres, des formes effondrées, des fragments à moitié ensevelis. Là où se trouvaient des demeures vastes, solides, impressionnantes, il n'y avait plus que des vestiges disloqués. Le sable avait commencé à recouvrir les routes, les places, les entrées, les murs, comme si la terre elle-même refermait le couvercle sur l'orgueil d'un peuple disparu. Les portes immenses, les couloirs larges, les structures sculptées avec tant de fierté n'étaient plus que des souvenirs mutilés. L'éclat de leur cité avait été remplacé par la désolation. Et parmi ces ruines gisaient encore les corps. Les corps de ceux qui disaient autrefois « Qui est plus fort que nous ?» Les corps de ceux qui méprisaient Hud alayhi salam. Les corps de ceux qui avaient trôné en dérision les rappels d'Allah. Le Coran les décrit comme des troncs de palmiers déracinés, creux, abattus. Cette image est bouleversante. Elle montre à quel point l'être humain, même lorsqu'il se croit immense, même lorsqu'il semble impressionnant aux yeux des autres, n'est rien devant la puissance d'Allah lorsque celle-ci se manifeste contre lui. Ces géants, que leur peuple regardait avec admiration et peur, étaient maintenant renversés sans vie, abandonnés à même le sol, déformés par la violence du châtiment, recouverts peu à peu par le sable. Hud alayhi salam contempla cette scène avec un cœur lourd. Il n'était pas là comme un vainqueur qui célèbre la chute de ses ennemis. Il n'était pas là pour savourer une revanche. Il était un prophète. Et le cœur du prophète est un cœur qui porte la vérité, mais aussi la compassion. Il avait averti son peuple. Il l'avait conseillé. Il l'avait appelé avec patience. Il avait supporté leurs rires, leurs insultes, leurs mépris. Il avait espéré jusqu'au dernier moment qu'ils reviennent à Allah. Et maintenant, il se tenait devant les conséquences terribles de leur refus. Ces larmes n'étaient pas celles de la satisfaction. Elles étaient celles d'un homme qui avait vu un peuple se précipiter lui-même dans la perte malgré tous les rappels. Il savait que la justice d'Allah est parfaite. Il savait que le châtiment n'était pas une injustice, mais la conséquence d'une obstination longue, répétée, consciente. Pourtant, cela ne retirait rien à la douleur de voir une nation entière réduite au silence. Car lorsque la vérité est rejetée jusqu'au bout, ce n'est pas seulement un peuple qui tombe, c'est une occasion immense de salut qui est perdue. Les croyants qui entouraient Hud alayhi salam voyaient eux aussi la scène avec effroi. Ils avaient été sauvés, non par leur propre mérite, non par une supériorité personnelle, mais par la miséricorde d'Allah, et par le fait qu'ils avaient répondu à l'appel avant qu'il ne soit trop tard. Devant eux s'étendait la preuve visible que la foi sincère et l'humilité sauvent, tandis que l'orgueil, même habillé de puissance, mène à la ruine. Ils contemplaient ces ruines comme on contemple une parole divine devenue visible dans le monde. Tout ce qu'ils avaient entendu de la bouche de leur prophète était désormais devant leurs yeux. Iram, la cité aux piliers élevés, avait disparu dans son orgueil. Cette ville que ses habitants regardaient comme une œuvre inégalable était maintenant une leçon enfouie. Elle avait voulu rivaliser avec l'idée de grandeur,
mais la grandeur n'appartient qu'à Allah. Elle avait voulu inscrire sa puissance dans la pierre, dans les colonnes, dans les palais, dans l'architecture, dans la domination visible. Mais ce que l'être humain grave dans la matière ne peut jamais le protéger contre le décret du Créateur. Une civilisation peut élever les murs les plus impressionnants, bâtir les cités les plus admirées, posséder les hommes les plus puissants. Si son cœur collectif oublie Allah, alors ses fondations sont déjà fissurées dans l'invisible. Hud alayhi salam rappela alors sans doute à ceux qui avaient cru la véritable leçon de ce qu'ils voyaient. Tout ce que l'être humain possède est un dépôt, une amana confiée pour un temps. La force n'est pas une propriété absolue. La beauté n'est pas une garantie. La richesse n'est pas une preuve d'acceptation. L'intelligence n'est pas une protection contre la chute. Le pouvoir n'est pas un bouclier. Tout cela peut être donné, tout cela peut être retiré. Et souvent, Allah retire à l'homme précisément ce dont il s'est enorgueilli, pour lui montrer qu'il n'en était jamais réellement propriétaire. Le peuple de Had s'était enorgueilli de sa force. Allah l'avait renversé. Il s'était enorgueilli de ses palais. Allah les avait effondrés. Il s'était enorgueilli de sa domination sur le désert. Allah avait transformé le vent du désert en instrument de sa faim. Il s'était enorgueilli d'Hiram, de ses colonnes, de sa gloire visible. Allah avait enfoui tout cela sous le sable. Quelle leçon plus claire encore faut-il à l'être humain pour comprendre que l'orgueil est une illusion mortelle. Le silence qui régnait maintenant sur Al-Ahqaf n'était donc pas vide. Il parlait. Il parlait plus fort que les discours des puissants. Il parlait plus profondément que les slogans des orgueilleux. Il disait aux générations futures « Regardez ce qui arrive à ceux qui oublient Allah après avoir reçu ses bienfaits. Regardez ce qui arrive à ceux qui transforment une faveur divine en preuve de leur prétendue autosuffisance. Regardez ce qui arrive à ceux qui se croient éternels parce que leurs œuvres impressionnent les hommes. C'est aussi pour cela que cette histoire a été préservée dans le Coran. Allah n'a pas raconté la chute de Had comme un simple récit ancien. Il l'a inscrite dans sa parole éternelle, afin que chaque génération puisse s'y regarder comme dans un miroir. Le sable peut recouvrir les ruines visibles, le temps peut effacer les traces matérielles, les cités peuvent disparaître, les empires peuvent tomber, mais la parole d'Allah conserve la leçon. Elle la porte à travers les siècles, elle la fait revivre dans les cœurs qui veulent réfléchir. Aujourd'hui encore, lorsque les hommes s'enorgueillissent de leur construction, de leur technologie, de leur richesse, de leur corps, de leur pouvoir, de leur réputation, l'histoire de Had reste devant eux comme un rappel sévère. Car l'être humain moderne n'est pas si différent. Lui aussi peut croire que sa réussite est uniquement la sienne. Lui aussi peut admirer ce qu'il a construit et oublier celui qui lui a donné les moyens de construire. Lui aussi peut traiter les rappels avec légèreté, tourner la foi en dérision, penser que le délai qui lui est accordé est la preuve qu'il ne risque rien. Mais le Coran nous enseigne que le délai n'est jamais une sécurité absolue. Il est une chance de revenir. Hud alayhi salam ne resta pas sur ces terres maudites. Lui et ceux qui avaient cru comprirent que leur mission ne s'arrêtait pas à la survie. Ils devaient porter plus loin la lumière de la foi, préserver la leçon, transmettre le rappel, avancer avec l'humilité que cette épreuve avait encore renforcée dans leur cœur. Ils avaient vu de leurs propres yeux qu'une civilisation entière peut disparaître lorsqu'elle transforme les bienfaits d'Allah en carburant pour son arrogance. Ils avaient appris que le vrai refuge n'est pas dans les pierres, mais dans la soumission sincère au Seigneur des mondes. Le départ de Hud alayhi salam et des croyants marquait donc le commencement d'une nouvelle étape. Derrière eux, les ruines d'Hiram demeuraient comme un avertissement silencieux. Devant eux, un autre chemin s'ouvrait, celui de la transmission, de la migration, de la préservation de la lumière au-delà des dunes. Le peuple orgueilleux avait disparu, mais ceux qui avaient cru devaient continuer. Ils devaient vivre avec cette mémoire, non comme un poids stérile, mais comme une responsabilité. La vérité devait désormais voyager avec eux. Et c'est justement là que commence le prochain chapitre. Car après le silence qui a englouti Hiram, après la contemplation des ruines, après la grande leçon laissée par la destruction de Had, vient le temps de la migration des survivants, le temps où Hud alayhi salam porte la lumière plus loin, au-delà du désert, avec ceux qu'Allah a sauvés. Chapitre 9. La migration des survivants.
Houd alayhi salam porte la lumière au-delà des dunes. Le silence régnait encore sur Al-Ahqaf, un silence lourd, profond, presque irréel. Le sable continuait de glisser doucement sur les ruines invisibles d'Iram, comme si le désert voulait ensevelir à jamais l'orgueil de ce peuple disparu. Les colonnes élevées n'étaient plus qu'un souvenir. Les voix arrogantes s'étaient tues. Les corps puissants gisaient désormais sans force. Le peuple de Had, qui croyait dominer la terre pour toujours, avait disparu sous le décret d'Allah. Et pourtant, au milieu de cette désolation, une lumière n'avait pas été éteinte. Cette lumière, c'était celle de la foi. Une poignée de croyants avait survécu avec Houd alayhi salam, non par leur nombre, non par leur puissance, mais par la miséricorde d'Allah. Houd alayhi salam se tenait alors avec eux sur ces terres marquées par la colère divine. À ses côtés se trouvaient quelques hommes, quelques femmes, quelques enfants, des cœurs sincères qui avaient choisi de croire lorsque la majorité avait choisi de rire. Ils étaient peu nombreux, mais ce petit groupe portait une richesse qu'aucune cité ne pouvait égaler, la vérité. Ils avaient vu la chute d'une nation orgueilleuse, ils avaient vu le vent renverser les géants, ils avaient vu les palais s'effondrer et les idoles se taire. Ils savaient maintenant, plus profondément encore, que le véritable appui ne se trouve qu'en Allah. Houd alayhi salam regarda sans doute une dernière fois les terres de son peuple, non avec attachement pour les palais disparus, ni avec regret pour une grandeur matérielle perdue, mais avec la gravité de celui qui comprend que certaines terres deviennent le témoin d'un avertissement éternel. Le passé venait de se refermer. Ce qui avait été devait désormais servir de leçon. Il n'était plus question de rester là à contempler sans fin les ruines de l'orgueil. Il fallait avancer. Il fallait porter ailleurs le message. Il fallait faire vivre la vérité au-delà des dunes. Alors Houd alayhi salam s'adressa aux croyants. Sa voix devait être empreinte à la fois de douceur, de fermeté et de profondeur. Il leur rappela que leur salut ne venait pas d'eux-mêmes. Il leur rappela qu'ils n'avaient pas été épargnés parce qu'ils étaient plus intelligents, plus forts ou plus méritants que les autres, mais parce qu'Allah leur avait ouvert le cœur à la foi. Cette conscience est essentielle. Le croyant ne regarde jamais son salut comme un titre de supériorité. Il le regarde comme une miséricorde qui appelle encore plus d'humilité. Ceux qui avaient survécu ne devaient donc pas tomber dans un autre piège, celui de croire que la destruction des autres les rendait meilleurs par nature. Non. Ils avaient été sauvés pour porter la vérité, pour remercier Allah, pour marcher avec crainte et reconnaissance. Ils rassemblèrent alors ce qu'ils pouvaient emporter, mais il ne restait presque rien de ce qui avait autrefois rempli les mains du peuple de Had. Les trésors, les richesses visibles, les objets de prestige, tout cela avait perdu son éclat face à ce qu'il venait de vivre. Lorsque l'on a vu de ses yeux une civilisation s'effondrer sous le châtiment d'Allah, les biens du monde paraissent soudain très petits. Les croyants ne prenaient donc pas avec eux l'orgueil de l'ancien peuple. Ils emportaient autre chose, la foi, le souvenir, la leçon, la certitude que tout bienfait doit mener à la gratitude et non à la vanité. Ils se mirent en route derrière Houd alayhi salam. Le désert s'ouvrait devant eux, immense, rude, silencieux. Le chemin serait long, difficile, incertain aux yeux des hommes. Mais le croyant ne marche jamais seul lorsqu'il avance avec Allah. Chaque pas dans ce désert était plus qu'un déplacement physique. C'était une séparation intérieure. Ils quittaient non seulement un lieu, mais aussi un passé. Ils laissaient derrière eux la grandeur mensongère des palais, les illusions de la force autosuffisante, les traces d'un peuple qui avait confondu le don avec le mérite. Devant eux s'ouvrait le chemin de l'humilité, de la transmission, de la reconstruction intérieure. La nuit, lorsqu'ils faisaient halte, ils regardaient peut-être les étoiles avec un autre regard que par le passé. Celui qui a vu le châtiment d'Allah lit ensuite la création avec plus de profondeur. Le ciel n'est plus un simple décor. La terre n'est plus un simple espace à exploiter. Le vent n'est plus un phénomène ordinaire. Tout devient signe, tout devient rappel, tout devient langage. Houd alayhi salam enseignait sans doute à ses compagnons à relire le monde à travers la vérité. Il leur rappelait que la vraie force n'est pas dans les muscles, ni dans les constructions, ni dans la domination visible. La vraie force est dans la soumission à Allah, dans la capacité à dire « Samirna wa ata'ana » « Nous avons entendu et nous avons obéi ». Au fil du voyage,
Il leur répétait probablement que l'orgueil est l'ennemi le plus dangereux de l'âme. Car il peut habiter les palais, mais il peut aussi se glisser dans les cœurs de ceux qui ont tout perdu, s'ils ne restent pas vigilants. Il pouvait leur dire que le croyant n'est jamais à l'abri de son ego. Même après avoir vu les ruines de Had, il faut continuer à se purifier, à se corriger, à se rappeler que la guidance est un don quotidien. Le peuple détruit leur servait ainsi de miroir inversé, tout ce qu'il ne fallait plus devenir. Sur leur route, ils croisèrent sans doute d'autres terres, d'autres tribus, d'autres regards. Des gens pouvaient les observer avec surprise. Qui étaient ces voyageurs, portant sur leur visage à la fois la fatigue du désert et la sérénité de la foi? Qui était cet homme digne et calme que tous suivaient avec respect? Hud alayhi salam ne gardait pas pour lui seul le message reçu. Partout où il s'arrêtait, il continuait d'inviter vers Allah. Car le prophète alayhi salam ne cesse pas d'être prophète parce que son peuple a été détruit. Sa mission continue tant que son âme est encore dans ce monde. Il rappelait donc autour de lui la vérité du tawhid, l'unicité d'Allah, l'ingratitude qui mène à la perte, l'humilité qui conduit au salut. Peut-être que certaines personnes, en entendant leur histoire, furent profondément troublées. Comment une nation si puissante avait-elle pu disparaître? Comment des géants avaient-ils pu être renversés par le vent? Comment une cité aussi impressionnante qu'Iram avait-elle pu être réduite au silence? Et c'est précisément là que résidait la force du témoignage de Hud alayhi salam et des croyants. Leur simple existence portait la preuve vivante de ce qu'Allah peut faire. Ils n'avaient pas besoin d'embellir le récit. La vérité qu'ils racontaient dépassait déjà tout ce que l'imagination humaine pouvait produire. Avec le temps, quelques âmes sincères purent se joindre à eux. Des cœurs blessés par la vie, des esprits fatigués de l'idolâtrie, des hommes et des femmes lassés de vivre dans le mensonge intérieur, pouvaient être touchés par ce rappel. Non pas attirés par une promesse de puissance terrestre, mais par la vérité simple et immense que Hud alayhi salam portait. Adorez Allah seul. Ne vous enorgueillissez jamais de ce qu'il vous donne, et souvenez-vous que toute force lui appartient. Ainsi la petite communauté des croyants avançait, non en bâtissant un empire, mais en portant une lumière. Non en multipliant les signes de domination, mais en transmettant la sincérité. Les années passèrent peut-être ainsi. Hud alayhi salam vieillissait. Le désert avait marqué son corps, mais sa lumière intérieure restait intacte. Ses cheveux blanchissaient, ses pas devenaient plus mesurés, mais sa voix demeurait claire quand il s'agissait d'appeler à Allah. Ceux qui vivaient autour de lui voyaient en lui plus qu'un homme ayant survécu à une catastrophe. Ils voyaient un guide, un père spirituel, un témoin vivant de la miséricorde d'Allah et de sa justice. Il leur enseignait non seulement par ses paroles, mais par sa manière d'être. Humble malgré sa force, patient malgré les épreuves, ferme sans dureté, doux sans faiblesse. Il leur répétait encore et encore que le croyant doit craindre l'orgueil, même lorsqu'il pense en être loin. Une once d'arrogance peut détruire des siècles de bienfaits. Une phrase intérieure de suffisance peut t'éloigner d'Allah. Un regard de mépris vers les autres peut t'ouvrir une porte dangereuse. Le peuple de Had n'était pas tombé en un jour. Il avait glissé progressivement. C'est pourquoi Hud alayhi salam enseignait certainement à ses compagnons la vigilance du cœur. Il leur rappelait que la foi doit être accompagnée de gratitude, la gratitude d'humilité, et l'humilité d'un attachement constant à Allah. Puis arriva le temps où Hud alayhi salam sentit que sa propre vie touchait à sa fin. Le prophète sallallahu sait que sa mission terrestre a une limite, mais le message, lui, doit continuer. Il rassembla alors ceux qui avaient marché avec lui, ceux qui avaient grandi dans sa compagnie, ceux qui avaient appris à travers son exemple. Il leur transmit la responsabilité de porter la vérité après lui. Il leur rappela que le monde entier est un voyage, que les hommes passent, que les civilisations montent puis s'effondrent, mais que la parole d'Allah demeure. Il leur rappela que la vraie réussite n'est pas d'être nombreux, puissants ou admirés, mais de mourir en étant fidèle au tawhid. Et lorsque son heure vint, Hud alayhi salam retourna vers son Seigneur. Son âme quitta ce monde après avoir accompli sa mission, après avoir appelé son peuple avec patience, après avoir vu la justice d'Allah et sa miséricorde, après avoir guidé les croyants survivants au-delà des ruines de l'orgueil. Ceux qui restaient derrière lui pleurèrent sans doute son départ, mais ils ne pleuraient pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Ils pleuraient par amour pour leur prophète,
par gratitude pour ce qu'Allah leur avait accordé à travers lui, et avec la certitude qu'il avait rejoint la miséricorde de son Seigneur. Ainsi, la lumière ne s'éteignit pas avec la fin de Ad. Elle continua dans les cœurs, dans la transmission, dans la mémoire des croyants, puis dans le Coran, où Allah a voulu que cette histoire soit préservée jusqu'au jour du jugement. La migration des survivants n'était donc pas seulement un déplacement géographique, c'était le passage de la leçon dans l'histoire, c'était la continuité de la guidance au-delà du châtiment, c'était la preuve qu'Allah détruit l'orgueil, mais qu'il protège la foi et lui permet de continuer à vivre. Cette histoire nous parle profondément à nous aussi. Nous sommes, nous également, des voyageurs sur cette terre. Nous avançons avec ce que nous possédons, puis nous laissons tout derrière nous. Ce qui compte n'est pas la hauteur de nos constructions, la grandeur de notre image, la puissance de notre nom, mais ce que nous aurons porté dans notre cœur. Aurons-nous marché avec orgueil ou avec humilité? Aurons-nous transmis l'illusion de nous-mêmes ou la lumière d'Allah? Aurons-nous quitté ce monde en laissant derrière nous une vanité ou un rappel utile? La migration de Hud alayhi salam et des croyants prépare donc la dernière grande leçon de cette histoire. Après les ruines, après le départ, après la transmission, vient le moment de regarder l'ensemble du récit comme un miroir tendu à notre époque. Car l'histoire de Ad n'est pas seulement celle d'un peuple ancien, c'est une leçon vivante pour aujourd'hui. Et c'est justement ce que nous verrons dans le prochain chapitre. Car après la migration des survivants, vient la conclusion ultime, la leçon immortelle, ce que le peuple de Ad enseigne encore aujourd'hui à chaque cœur qui veut comprendre. Chapitre 10, la leçon immortelle, ce que le peuple de Ad nous enseigne encore aujourd'hui. Nous voici arrivés au terme de ce voyage à travers les sables d'Al-Ahqaf, au cœur de l'une des histoires les plus puissantes, les plus bouleversantes et les plus profondes du Coran. Le peuple de Ad n'est plus. Ses palais ont disparu, ses colonnes se sont effondrées, ses géants sont devenus poussière. Son vent prétendument docile est devenu son bourreau. Sa cité a été engloutie sous le sable. Pourtant, son histoire n'est pas morte. Elle n'appartient pas seulement au passé. Elle respire encore à travers les versets d'Allah. Elle parle encore au cœur. Elle nous regarde. Elle nous interroge. Elle nous avertit. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mentionné le peuple de Ad dans son livre pour remplir l'esprit d'un simple récit ancien. Il l'a mentionné pour nous enseigner, pour nous réveiller, pour nous empêcher de répéter les mêmes erreurs sous d'autres formes. Car si les colonnes d'Hiram ont disparu, l'orgueil, lui, existe encore. Si les géants de Had ont été renversés, la prétention humaine n'a pas disparu. Si leurs idoles de pierre ne sont plus visibles, d'autres idoles remplissent aujourd'hui les cœurs. Et c'est précisément là que cette histoire devient vivante pour nous. La première grande leçon de Had, c'est que tout bienfait est un dépôt et non un mérite absolu. Leur force ne venait pas d'eux-mêmes, leur puissance n'était pas née de leur seule volonté. Leur adaptation au désert, leur grandeur physique, leur domination apparente, tout cela venait d'un bienfait qu'Allah leur avait accordé. Mais ils ont oublié cette vérité. Ils ont regardé le don et ont oublié le donateur. Ils ont vu la faveur, mais n'ont plus vu celui qui l'avait donné. Alors ils ont commencé à dire, intérieurement et extérieurement, « C'est nous, c'est notre force, c'est notre grandeur, c'est notre mérite. » Et c'est ainsi que l'orgueil a commencé à ronger leur âme. Cette leçon nous concerne directement. Aujourd'hui encore, combien de personnes regardent leur santé, leur intelligence, leur argent, leur métier, leur beauté, leur famille, leur position, leur réussite, en oubliant qu'aucune de ces choses ne leur appartient réellement. Combien pensent en silence « J'ai réussi par moi-même, je suis arrivé là par ma seule valeur, j'ai construit tout cela sans rien devoir à personne. » Or le croyant sait que tout ce qu'il possède est un prêt, une amana, un dépôt confié par Allah pour un temps. Et le jour où ce dépôt nourrit l'arrogance au lieu de la gratitude, il devient dangereux pour l'âme. La deuxième grande leçon de Had, c'est que l'orgueil rend aveugle aux signes. Allah ne les a pas saisis sans avertissement. Il leur a envoyé un prophète parmi eux. Il leur a envoyé des rappels.
il leur a laissé du temps. Il leur a montré des signes dans le ciel, dans la terre, dans la sécheresse, dans les changements autour d'eux. Mais leur cœur était déjà tellement rempli d'eux-mêmes qu'ils ne savaient plus lire les signes correctement. Ce qui aurait dû les réveiller, ils l'ont minimisé. Ce qui aurait dû les faire pleurer, ils l'ont tourné en dérision. Ce qui aurait dû les pousser à revenir vers Allah, ils l'ont expliqué par leur propre logique orgueilleuse. Et nous, combien de fois recevons-nous des signes sans les comprendre ? Une épreuve qui nous ralentit, une maladie qui nous fragilise, une perte qui nous secoue, un rappel entendu au bon moment, une parole qui touche le cœur, une chute qui nous humilie, une peur qui nous oblige à regarder vers le ciel. Combien de fois Allah nous parle-t-il à travers ce que nous vivons, alors que nous répondons « ce n'est rien, cela passera, je gère, je suis fort ». Le peuple de Ad nous enseigne qu'un cœur arrogant peut traverser les avertissements les plus clairs sans jamais s'arrêter. Et c'est là un immense danger. La troisième grande leçon, c'est que ce qui te sert aujourd'hui peut te détruire demain si tu oublies Allah. Le peuple de Ad croyait que le vent lui obéissait. Ce même vent, qu'il regardait comme une preuve de sa supériorité, a été le moyen de son humiliation. Voilà une vérité immense. Ce dont l'homme se vante peut devenir l'instrument même de sa chute. Sa force peut le perdre. Son argent peut l'aveugler. Sa beauté peut l'éloigner d'Allah. Son influence peut le corrompre. Son intelligence peut nourrir son arrogance. Ses réussites peuvent l'endormir. Rien n'est dangereux en soi lorsqu'il est accompagné de gratitude. Mais tout devient dangereux lorsque le cœur se détourne du donateur. La quatrième leçon, c'est qu'Allah envoie souvent le rappel depuis l'intérieur même du peuple, de l'environnement, de la vie de la personne. Houd alayhi salam n'était pas un étranger lointain. Il venait d'eux, il parlait leur langue, il connaissait leur réalité, il partageait leur terre, il possédait même une force que leur peuple respectait. Allah choisit parfois le rappel le plus proche pour que l'excuse soit coupée. Aujourd'hui encore, le rappel peut venir d'un proche, d'un frère, d'une sœur, d'un parent, d'un imam, d'une parole entendue dans une vidéo, d'un simple conseil sincère. Et trop souvent, l'être humain le rejette parce qu'il regarde le porteur du rappel au lieu d'écouter la vérité du rappel lui-même. Le peuple de Ad a rejeté Houd alayhi salam alors qu'il était l'un des leurs. Il l'a ridiculisé, il l'a humilié, il a tourné sa parole en moquerie. Et c'est là la cinquième grande leçon. Lorsqu'un cœur refuse la vérité, il se met à mépriser ceux qui la portent. L'orgueil n'aime pas qu'on le dérange. Il n'aime pas qu'on lui rappelle ses limites. Il n'aime pas qu'on lui parle de soumission, de repentance, d'humilité. Alors il répond souvent par le sarcasme, la moquerie, le dédain. C'est pour cela que nous devons craindre pour nous-mêmes lorsque les rappels nous irritent au lieu de nous apaiser, lorsque la vérité nous dérange au lieu de nous ramener à Allah. La sixième grande leçon, c'est que le repentir a un temps. Le peuple de Ad a eu des années, il a eu des avertissements répétés, il a eu des occasions de revenir, il a vu les signes avant-coureurs, il a vécu la sécheresse, il a entendu l'appel de son prophète, il a eu le temps de réfléchir, mais il a repoussé encore et encore, jusqu'au jour où le nuage noir est arrivé, jusqu'au jour où le vent a commencé, jusqu'au jour où il était trop tard. Cela doit nous secouer profondément, car beaucoup de gens vivent comme si le repentir pouvait toujours attendre. Après ce projet, après cette réussite, après ce péché encore, après ce ramadan, après cette période. Mais rien ne garantit demain. La porte du repentir est ouverte aujourd'hui, et personne ne sait quand elle se fermera pour lui. La septième grande leçon, c'est que la vraie victoire n'est jamais dans l'apparence de ce monde. Ad avait ce que beaucoup d'humains recherchent encore, la puissance, la réputation, la grandeur visible, l'architecture impressionnante, la domination, l'admiration des autres. Mais tout cela n'a pas empêché leur perte. En quelques jours, leur monde s'est effondré. Cela veut dire que la vraie réussite ne réside pas dans ce que les gens regardent, applaudissent ou envient. La vraie réussite, c'est d'avoir un cœur saint devant Allah. La vraie victoire, c'est de mourir en étant sur le tawhid. La vraie élévation, c'est l'humilité devant le Seigneur des mondes. Et maintenant, mes frères et sœurs, regardons autour de nous.
Sommes-nous vraiment si loin de Ad? Aujourd'hui, les palais ont changé de forme, mais ils existent encore. Les tours sont plus hautes, les technologies sont plus impressionnantes. Les corps sont exposés, travaillés, admirés. Les richesses sont montrées, les réussites sont publiées. Les gens comptent leurs abonnés, leur influence, leur image, leurs chiffres, leurs possessions. Beaucoup vivent en exhibant ce qu'ils ont, en cherchant le regard des autres, en oubliant parfois de dire intérieurement « Alhamdulillah, tout cela vient d'Allah ». C'est ainsi que naît le danger d'être une rade moderne, sans s'en rendre compte. Une rade moderne, ce n'est pas forcément quelqu'un qui construit une cité dans le désert. C'est quelqu'un qui commence à croire que sa valeur vient de ce qu'il possède. C'est quelqu'un qui mesure sa dignité à ce qu'il montre. C'est quelqu'un qui oublie la gratitude et s'habitue à l'autosuffisance. C'est quelqu'un qui reçoit un rappel, mais répond par l'ironie. C'est quelqu'un qui traverse les épreuves sans jamais les lire comme des appels vers Allah. C'est quelqu'un qui pense que la stabilité d'aujourd'hui garantit demain. Or, l'histoire de Ad nous enseigne exactement l'inverse. Le vent de la vie peut tourner en un instant. Ce qui semblait stable peut s'effondrer. Ce qui semblait éternel peut disparaître. Et ce jour-là, ce qui restera ne sera ni l'image, ni la force, ni l'argent, ni les colonnes, mais le cœur. C'est pourquoi cette histoire doit nous pousser à l'humilité dans nos réussites, à l'humilité dans nos talents, à l'humilité dans notre savoir, à l'humilité dans notre pratique même de la religion. Car l'orgueil peut entrer partout. Il peut toucher le riche comme le pauvre, le puissant comme le faible, le pratiquant comme celui qui s'éloigne. Il peut se cacher dans une pensée, dans un regard, dans une parole, dans une façon de se comparer aux autres. Et c'est pour cela que nous avons besoin de nous rappeler constamment que tout vient d'Allah et que tout retourne à lui. Hud alayhi salam nous laisse aussi un autre héritage, celui de la patience dans l'appel. Il a parlé malgré les moqueries, il a averti malgré le rejet, il a continué malgré la dureté des cœurs. Cette leçon est précieuse pour quiconque veut transmettre la vérité. Ne te décourage pas vite. Ne crois pas que le rappel est inutile parce qu'il est moqué. Ne crois pas que la vérité perd sa valeur parce qu'elle n'est pas applaudie. Le messager transmet, et Allah guide qui il veut. Notre rôle est d'être sincère, patient, humble, constant. Enfin, la dernière grande leçon de cette histoire, c'est que la miséricorde d'Allah existe même au milieu des ruines. Il a détruit l'orgueil, mais il a sauvé les croyants. Il a anéanti une civilisation corrompue, mais il a préservé la lumière de la foi. Cela veut dire qu'aucune époque n'est dépourvue d'espoir. Même lorsque le monde semble plein de prétentions, d'oubli, d'injustice, de vanité, Allah protège toujours ceux qui reviennent à lui avec sincérité. Il sauve peut-être peu de gens en nombre, mais il sauve les cœurs qui croient. Et au fond, cela suffit. Car celui qui a Allah n'a besoin de rien d'autre pour être réellement sauvé. Alors mes frères et sœurs, que retenir au terme de cette histoire ? Retenons que tout bienfait doit nous rapprocher d'Allah. Retenons que l'orgueil est un poison discret, mais destructeur. Retenons que les rappels sont une miséricorde. Retenons que le repentir ne doit pas être repoussé. Retenons que la vraie grandeur est dans la soumission au Seigneur des mondes. Retenons que ce qui nous impressionne aujourd'hui peut disparaître demain. Retenons que l'humilité construit une place auprès d'Allah, alors que l'orgueil construit seulement une chute plus brutale. Le peuple de Ad a disparu, mais sa leçon demeure. Et si cette histoire reste vivante dans le Coran, c'est pour qu'elle ne meure jamais dans nos cœurs.